Bonjour Vincent, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour. Bien Vincent, nous allons donc aujourd'hui faire votre session d'hypnose régressive quantique. Donc je vais vous laisser nous parler un petit peu de ce qui vous a amené vers nous aujourd'hui, enfin les points, les blocages, tout ce que dont vous voulez parler et pour lesquels vous voulez trouver des réponses en fait. D'accord. Le gros point, ça serait la confiance en moi, la timidité. Hmm. Moi, comme là, ça me stresse un peu de parler comme Soyez ça, quoi. cool, on est cool, hein. Oui, je sais On bien. est tranquille. On Donc peut après, se je sais pas. tutoyer si ça vous met plus à l'aise, il n'y a pas de Oui, problème. oui, Parce d'accord, que bon, moi, super. je veux dire par défaut, je dis vous, mais j'ai été formée avec Calogero, qui utilise le tutoiement il vit en Espagne et que tout le monde se tutoie, donc on peut faire pareil. Moi, ça me gêne absolument pas. Ça Allez, me va très bien aussi. si ça te met plus à l'aise, c'est ok Oui. pour moi. Donc, ça Alors va. vas-y. Donc ça, après, j'ai pas précisé que j'avais des grosses lacunes en orthographe aussi, malgré que je lis beaucoup et tout ça, et ça me bloque aussi pour faire Ah, des je vais le documents. rajouter alors celui-là, hein. Je Je l'ai l'ai vu, je l'ai pas vu noté, non, je l'ai celui-là? pas, je l'ai Ah pas ben, mis dans la communication. d'accord. Ben, puisque tu en parles, je vais marquer lacune orthographe. Ouais, on sait jamais, hein. Il y a des fois, voilà. Si on peut avoir une information là-dessus, c'est intéressant, quoi. Ok. Donc voilà, après des problèmes de peau, Hmm. Ça, c'est bien, c'est noté. s'amplifie un peu l'été, des douleurs physiques, mais surtout le côté droit, souvent. De haut Mhm. en bas, avec un point souvent aussi, je voulais préciser vers la côte flottante, là, vers le foie, là. D'accord. J'ai oublié de le préciser aussi, celui-ci qui est assez récurrent. Après, j'avais marqué que j'ai eu plusieurs opérations. Je voulais vérifier s'il n'y avait pas eu d'implant pendant ces opérations. Mhm. Lors de méditation aussi, j'essayais de faire des, euh, des vies antérieures, des rêves éveillés, tout ça. Mon imagination, elle est bien. Dès que j'ouvre une porte, c'est le noir total, je vois pas après, comme un blocage. C'est pour voir. Ça, c'est Euh, bien, Thomas, c'est dans ton domaine, là. On vous dira plus tard pourquoi. Après, j'avais quelques années, enfin, ça veut dire une sensation de devoir aider les gens, je sais pas comment dire, qui étaient là au Oui. fond de moi. Ça s'est apaisé depuis quelques années. Je ressens moins cette chose-là, mais toujours présente. Donc après, j'ai fait des petites études. Qu'est-ce que tu as une activité professionnelle actuellement? Non, je fais un peu de travail de bâtiment comme ça. D'accord. Sinon, sur le terrain avec Ilem, on Non, mais œuvre on sait beaucoup. jamais, des fois que tu sois déjà dans le domaine un petit peu de thérapie ou de choses comme Après, ça. j'ai fait une formation en naturopathe avec Ilem, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est peut-être depuis cette formation que j'ai un peu moins ce truc au cœur, enfin, qui me dit d'aider les gens. Donc D'accord. voilà. Après, j'ai toujours été attiré par le magnétisme, les soins énergétiques, que j'ai déjà pratiqué un peu aussi, le soin énergétique de Luc Baudin ou le magnétisme D'accord. plus. Donc ça m'attire, je veux savoir si c'était une voie que je devais suivre ou autre chose, je ne sais pas comment expliquer. Euh, je bois aussi de l'eau distillée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des clients, des patients. Non, c'est intéressant parce que tu nous expliques. Bon, je sais que j'en ai entendu parler. Moi, personnellement, j'ai pas essayé, mais j'ai le mari d'une amie qui a fait ça. Je me suis pas trop penchée sur la question. Tu nous expliques en 2 mots ce que c'est censé faire dans le corps et ce que ça fait certainement parce que l'eau, c'est quand même puissant, on le sait. Ouais. Ben, du coup, comme l'eau, elle est distillée, elle est quasiment pure. En fait, on explique ça un peu comme une éponge ou un buvard qui est plein, mais qui va moins bien. Les eaux qui sont très minéralisées vont moins Mhm. bien nettoyer le corps. Donc là, comme elle est pure, et apparemment la polarité aussi, elle est différente que les autres eaux. Donc elle va attirer les métaux lourds, tout ça. Donc ça devrait faire un très gros nettoyage du corps, apparemment. Et en suivant les travaux d'Andrew Norton Weber, lui il préconise 4 litres d'eau par jour. Donc Distillé par jour. Ah ouais, d'accord. j'ai déjà fait ça pendant une semaine, oui. Après ça s'est bien passé. Après j'ai pas vu de choses qui allaient mieux ou pas, mais
Et j'adore, c'est vrai que boire l'eau distillée, je la trouve super bonne. Donc après, en médecine, ils disent que si on boit de l'eau distillée, ça enlève les minéraux du corps. D'accord. Voilà, mon son joue pas. Après, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on. Ben, on regardera, ça sera bien parce que Thomas, t'as pas d'approche là-dessus, donc c'est nickel. Non. Lui, il va vous... Et puis même si tu en avais une, quand tu es en état de conscience modifié, c'est différent. Donc voilà, donc ça pourrait peut-être nettoyer des vaccins, des trucs comme ça aussi, à voir si on peut. Après, même si. Ok. Et le sommeil, ben, j'ai problème de sommeil, je n'aime pas aller au lit, je sais pas, je repousse ce moment. Et des fois, je dors pas, je peux rester 1 heure ou 2 comme ça dans le lit à pas trouver le sommeil ou plus. D'accord. Et des fois, j'arrive bien, mais c'est assez depuis petit, oui, que je traîne un peu la nuit. C'est depuis petit, donc ça a toujours Oh été oui, comme ça? oh oui, enfin de mes souvenirs, oui, peut-être depuis 12 ans. J'aime bien le. Après, j'aime bien aussi le soir traîner un peu, faire des choses. D'accord. Mais je C'est repousse intéressant. l'instant, c'est vrai, d'aller au lit. C'est Oui, surtout l'idée de repousser, oui, alors que peut-être le corps réclame un peu de repos. oui. D'accord. Donc ben Bien. voilà à peu près. Bon, bah écoute, du coup, c'est bon pour nous. S'il y a quelque chose à rajouter, donc c'est déjà fait. Tu peux toujours cliquer sur l'icône conversation, tu vois, qui est D'accord. au-dessous de l'écran pour rajouter une petite, voilà, un petit message là sur la boîte de dialogue. Sinon, mais là, je vais te demander, Vincent, de couper le son Ah oui, sur alors ton écran. c'est sur le micro là, je développe. Oui, Micro. l'icône en forme de micro, tu cliques dessus. Ah, je clique sur le micro. Ouais, tu cliques. Ouais, voilà. Et là, ça m'indique que tu as coupé le son. Donc, toi, normalement, tu m'entends bien. C'est parfait. Et Thomas peut se préparer. Donc, Thomas, tu t'installes confortablement, comme d'habitude. Et tu laisses ton corps se détendre, devenir plus présent, plus lourd sur ton siège au fur et à mesure que tu respires profondément. Tu respires de plus en plus profondément et tu te détends à tous les niveaux. Uniquement centré sur ta respiration qui te permet de te ressentir dans la relaxation et qui te permet aussi de pénétrer, d'être dans ton espace. Et tu peux vérifier que tout va bien pour toi. Et pendant que tu continues à te détendre, je compte de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment tu te sens? bien. Parfait. Est-ce que tu peux aller à la rencontre de Vincent? Quand tu es avec lui, tu vérifies que c'est bien lui. Oui, il est là. Ok. Il sait que je suis là, mais il me voit pas. Te vois pas. Non, comme s'il était aveugle, il me fait comprendre. Mais Mhm. il semble, on va dire, que je suis là. Et oui, c'est bien lui. D'accord.
C'est bien lui. Mais il sait que tu es là. Pourquoi? Comment est-ce qu'il sait que tu es là? Tu lui as fait part de ta présence? Ou bien c'est son ressenti? Sans ressenti. Il voit D'accord. bien et il m'entend, si je puis dire, mais il me voit pas. Alors, tu te doutes quelle question je vais te poser? Pourquoi est-ce qu'il ne te voit pas? Il parle de voile et il a ses yeux. Non, enfin, oui, il est aveugle, quoi, disons. Enfin, et il me parle de voile devant les yeux et il rajoute me fait comprendre qu'il a comme un. Il sent quelque chose qui est au-dessus de lui, qui comme un poids, pas sur lui, hein, au-dessus, mais qui est lourd, mais Mhm. qui le ralentit beaucoup. Et il parle aussi de sa partie physique, ça ralentit sa partie physique, conscience. Il dit qu'il n'a pas su démêler, je sais pas quoi, des informations, le vrai du faux, je sais pas trop. Mais comprendre, en tout cas, comprendre ce que c'était que ce voile et ce pot au-dessus de la tête. Il sent Mhm. que le pot au-dessus de la tête, c'est comme vivant et que c'est à l'origine de ce voile. Ce qui est au-dessus de sa tête, c'est vivant. Il ressent Mhm. comme ça. D'accord. Je vois rien moi, au-dessus de sa tête, mais je sens bien qu'il y a quelque chose. Mais... Tu vois, je te demandé si tu voyais quelque chose. Donc, tu vois rien pour le moment. Non, mais je sens qu'il y a en effet 40 ans. Mhm. Ok. Bien. Demande à Vincent, il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pourquoi tu es devant lui? Il sourit, il dit oui, voir plus clair. Et il dit réveiller. Réveiller quoi? Réveiller à nouveau la lumière, sous-entendu de la partie consciente. Mhm. D'accord. L'idée de. Il y a un peu l'idée qui va avec de le rendre. Alors, plus heureux, je sais pas si c'est le terme, mais. Ouais, si, quelque part, plus heureux. Être plus heureux, se sentir d'accord. Bien. Est-ce qu'il nous autorise à travailler pour lui, avec lui, sur lui dans cette session? Oui, oui. Parfait. Très bien. Alors, Thomas, maintenant, tu vas ordonner. On va pas traîner là-dessus. Tu vas ordonner à ce qui est au-dessus de lui que tu perçois d'apparaître clairement et de se placer devant. Et tu me dis ce que tu vois. Figé. Je vérifie, mais la première chose que je vois qui reste là, c'est une araignée énorme. Hein. Elle est sortie de son corps ou est-ce qu'elle était à l'extérieur? Elle était à l'extérieur. Une Et araignée, non. le. Mhm. Oui, 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 je vérifie la forme, oui, ça ressemble à une araignée. Et le voile dont il parle devant les yeux, ça va faire rapprochement à savoir que c'est elle qui l'a tissé. Elle a tissé sa toile. Ouais. Donc, C'est pour mort. Ouais, elle est à l'origine du voile, en tout cas du fait qu'il ne voit pas, qu'il ne le voit pas. mhm. Et je regarde Mélanie ce qu'on sait. Tu l'as figé? Oui, c'est bon. Je crois pas que c'était fait. Là, c'est fait. Et là, elle me regarde, et je comprends qu'elle a une certaine conscience, intelligence. Et oui, elle a une conscience. Ça l'embête pour rester poli que, justement, là, qu'elle soit figée par les pattes. Elles sont comme clouées au sol. Mhm. Et elle le regarde comme si, comment dire, elle se sent en danger du fait de pas de voir que voilà, on la constate et elle se sent en danger de ne plus pouvoir avoir la main mise sur lui. Ben, de toute façon, déjà, elle est visible, elle est figée, donc elle peut plus bouger. Et donc ça, si elle se sent en danger, ça c'est son problème. J'ai envie de dire. Bien. Est-ce que tu peux vérifier son ADN? C'est bien une espèce de type insectoïde. Vérifions quand même. Oui, Ok. et oui, et ça me montrait plus précisément, mais je sais pas ce que ça veut dire, mais elle a sa peau, c'est
ça montre cuirasse, comme cuirasse, c'est dur. Et c'est rouge bordeaux. Mais ça empêche que oui, c'est oui. Et ça m'a aussi donné l'information que. Alors, comment dire? Il y a eu un autre interférent dans le passé, je ne sais pas quand. Ok. Et cet autre interférent, je ne sais pas encore qui c'est, a donné à l'araignée son pouvoir sur lui, disons. Elle lui a filé le contrat, quoi. C'est ça. Là, c'est Ok. l'araignée qui le possède, entre guillemets. Si je vois D'accord. Ordonne à tous ceux qui pourraient être encore agir sur Vincent d'être là aussi. Que tout le monde arrive comme ça. On voit qui on a affaire complètement. S'il y en a une, s'il y en a plusieurs. il y a dans le présent, si je peux dire, il y a des petites araignées, comme ça doit être les bébés les petits de l'araignée. Et ça m'a montré une espèce de pas un cocon, on va appeler ça un nid, je sais pas. Je pense Oui. qui est collé là sous le bras là. C'est pas très beau. C'est le bras droit. Oui. Ok. En dessous, alors je ne le voyais pas avant. Oui, c'est parce que c'est sur un autre plan. Je sais pas lequel. Ok. Il y a des araignées dedans qui gravitent autour, qui se baladent. Des bébés. Oui, mais ça c'est dans le présent. Et par contre, il y a aussi, justement, ça c'est un reptilien, mais qui n'est plus là aujourd'hui, mais ça a été son ancien, on va dire, interférent. C'est celui dont tu parlais, hein? Ouais, oui, du coup, oui, qui l'a donné à l'araignée, enfin donné, j'en sais rien, mais qui l'a passé à l'araignée, mais il y a encore un lien, malgré tout. Et je comprends que l'araignée, ça n'est pas censé le savoir, je sais pas, que l'autre, là, le tien, a quand même gardé, je sais pas, une empreinte sur lui. Je sais pas si il y a peut-être des plans, on va dire. On regardera à quoi ça lui sert au reptilien, parce que de toute façon, s'il y a un lien, ça veut dire que même indirectement, il y a quand même une sorte d'interférence. On verra, je sais pas. Hein. Correctement, je vois plus la présence L'araignée. de l'araignée. Donc c'est l'araignée. Ok. D'accord. Donc il y a ce nid sur le côté là, sous le bras droit, tu as dit, hein? Ouais, ça colle. Avec il y a beaucoup de petites araignées. Ça va montrer 8 dès que tu as demandé. Ok. 8. D'accord. Puisque de toute façon, déjà ce truc, ça sort de cet endroit-là. Hop, tu le fais déplacer, tu fiches tout le monde. Tu vas le coller sur la mère tire araignée, ça lui fera pas de mal de retrouver ses petits. On n'est pas là pour. En tout cas, ça sera plus sur Vincent. Il l'a enlevé lui-même à une main. Parfait. Et il me confirme ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il ne savait pas que c'était là, donc c'était sur un autre plan. Là, c'était mis, on va dire, en lumière, donc il a pu l'enlever. Et là, voilà. La coller sur la mère. Voilà, ouais. Okay. Ça bouge pas, c'est bon. Bien. Est-ce que tu peux faire un scanner, Thomas, du coup, complet, voir s'il y a autre chose à part ce nid? Alors, tout de suite, il me montre son front et il me fait ressentir, moi, là, une gêne. Qu'est-ce qu'il a? Il y a un implant, mais qui est particulier, il est circulaire en l'occurrence, et qui vient directement interagir avec son chakra du deuxième œil. Comment il interagit? Alors, je ne sais pas si c'est simplifié ou symbolique, mais il me montre son chakra qui va, en fonction d'un contexte extérieur, enfin, je veux dire, de la vie physique, qui va tendance à vouloir soit s'ouvrir ou se remplir, je ne sais pas comment dire, monter en fréquence, en tout cas, ça c'est sûr. Et dès que ça se fait, l'implant, la circulaire, il va dire programmer pour le refermer ou lui faire perdre cette énergie, cette haute fréquence, pour que ce chakra-là, il ne s'ouvre pas totalement comme il devrait, ou en tout cas pas sur la longueur. Voilà, il restreint ses capacités, on va dire. Et ces capacités, juste en me demander qu'est-ce que c'est concrètement, il me dit, enfin, lui, je peux partir, il me dit c'est la reliance avec ses corps supérieurs, avec ses capacités, plutôt qu'il me dit d'ailleurs, avec ses capacités, qui sont du coup amoindries. Et ça joue aussi sur, il me dit, sa motivation, au sens très large. D'accord.
Voilà, il a des hauts. Je crois que c'est Argence qui nous a dit, attends, je vérifie, sur le fait que. Attends, comment vous avez dit ça? Oui, son envie d'aider qui était là et qui, au final, est passée. C'est lié à ça. Il sent que c'est là, En mais autre il partie. n'y a rien de concret, en fait, d'une certaine façon. C'est. On ravale son. Enfin, on ravale. On restreint son. On étouffe, pardon, c'est le terme correct. Oh, On étouffe ses d'accord. envies, il Ah, y a un peu cette d'ac- idée, voilà. bon, Ses ok. ambitions qu'il me dit. D'un point de vue spirituel, en tout cas. Oui. C'est étouffé, ça sert à ça, l'étouffer. Ok. D'accord. Sinon, je regarde. Juste une question, Oui. Thomas, avant que tu continues. Qui a placé l'implant? C'est l'araignée? Non, c'est Le le reptilien. reptilien, oui, qui a tout de suite fait signe comme quoi. Juste, il fait de lui. C'est lui. Ok. Non, là, il n'a pas passé. Sinon, je regarde. Il montre son avant-bras gauche. Hmm. Il y a une marque noire, comme un coup de peinture, un coup de cheveux, c'était plutôt. Un tatouage, un truc comme ça? Ouais, Une c'est un marque. trait long du bras. Il y a d'autres traits perpendiculaires. 3, a priori. Ça fait pas forcément une forme particulière. D'accord. Enfin, en tout cas. 3 traits. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que quand il m'a montré ça, c'était avec dégoût, on va dire. Ça lui plaît pas, en tout cas. Je regarde. C'est Il me dit pas que c'est lui un qui les a. pacte, D'accord. ce qu'il Ah, a fait, qui lui plaît pas, dont il veut se couper dans une vie antérieure terrestre. Et il a des regrets par rapport à ça, des remords. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, en tout cas, le d'accord. pacte là. Ok, j'ai pas forcément plus de détails précis sur ça, mais ok. Je lui ai demandé si c'était lié avec le reptilien. Et il me dit qu'il considère, il n'est pas sûr à 100%, mais il considère que c'est dit avec ce pacte, qui précède l'interférence. Dans la même vie ou pas, il ne sait pas, moi non plus pour l'instant, mais ça précède l'interférence. La première interférence avec le reptilien. D'accord. Ça signifie Et il que considère comme que c'est de sa faute. le pacte est encore actif, c'est pour ça qu'il y a encore un lien avec le reptilien. Ça veut dire qu'à tout Ça dit moment, le reptilien, s'il a envie de revenir, il revient. oui, ça ne devait pas être explicité à l'araignée qui pensait avoir, on va dire, la Eh bien, malédiction voyons. totale, mais oui. Du coup, ça il s'énerve un peu, du coup. C'est très bien. Mais c'est ça. Oui, oui. Ok. Sinon, je regarde. Eh oui, tant que le pacte n'a pas été annulé, il est actif, mais pour celui avec qui il a été signé. Oui. Sauf si le contrat a été transféré et qu'il y a la signature de l'araignée en bas. Enfin, ça, c'est façon de parler, quoi. Mais bon, après, apparemment, c'est pas le cas. Non, uniquement lié au rating. Il me montrait son dos et il me montrait le lien. Enfin, il fait le lien avec ses nuits. Le fait qu'ils repoussent, qu'ils veulent pas dormir. Par contre, on voit trop le rapprochement, je regarde. Ok. C'est à cause, enfin, c'est lié à une mémoire. Il me montre juste rapidement une scène où c'était un enfant, c'est pas dans cette vie, un enfant qui dormait sur le ventre. Et alors, ça, je comprends bien que c'est l'image, ou en tout cas l'interprétation de l'enfant. Il me montre une vieille dame, style sorcière, qui est à côté de son lit, et qui vient lui mordre, littéralement, grignoter le bas du dos. C'est ce qu'il a en tête, l'enfant. Il y a quelque chose, ça c'est sûr. Après, je ne pense pas que ce soit une vieille dame désincarnée. Mais il s'est fait attaquer, et ça l'a perturbé, ça l'a choqué. Et dans cette vie antérieure, au point qu'il a eu peur de dormir. Et aujourd'hui, la répercussion, c'est plus de la peur, mais comme une habitude, on va dire, de aimer la nuit, oui, parce que disons, enfin, il me montre qu'il faut prendre le truc dans l'autre sens. Il a appris à aimer rester éveillé la nuit, parce que de toute manière, il y a une partie de lui qui n'avait pas envie de dormir. Donc il a, on va dire, qui reste en vigilance d'une certaine façon. Voilà, oui. Donc il a, on va dire, tiré profit de ça, pour voilà. Pour faire autre chose. Que, il se couche tard, alors même si des fois, en effet, il est juste à rien faire. Mais il y a une partie de lui, là, cette mémoire, de cet enfant qui... D'accord. Ah, ben c'est intéressant.
C'est intéressant. Ça n'a pas aucun lien avec ce qu'on a vu précédemment. Pas avec le reptilien. Il n'y a pas de, Non, mais pas c'est de une lien. mémoire qui est restée là. Oui. En fait, oui, il y aura juste à vérifier que cette mémoire, elle s'appuie soit sur son... Tu as parlé de son imagination ou c'était réel? Une attaque dans le subtil? Il y avait une réelle attaque que lui, en tant qu'enfant, dans cette autre Traduisait vie, comme... voilà, comme je ne sais pas pourquoi, une vieille sorcière. Je comprends que quand je dis ça, ça me fait comprendre que c'est lié à sans doute un dessin animé ou une BD qu'il a lu. Tu vois, il s'est fait l'image d'une méchante personne qui me dit. Mais il avait quand même une prise de conscience. Hein. Il a senti. Ouais. Physiquement, je ne sais pas. C'était qui? Ouais, on peut regarder quand même qui c'est qui l'attaquait, puisqu'on est là-dessus. Ça évitera d'y revenir comme ça. Donc dans cette vie antérieure. Ça me montre un. C'est quoi ça? On dirait un. Alors la comparaison va être un peu débile, mais. On appelle ça, tu sais, dans Harry Potter ou d'ailleurs ou l'autre là. Oui. Gollum dans le Seigneur des Anneaux. Oui, ça c'est. À ça. Ça ressemble à ça. Dans l'idée. Hein. Et ce que je comprends, ce que ça montre, c'est que ce truc-là, il vient s'attaquer à toute sa famille. À tour de rôle, il vient attaquer au père, le mère, il a une grande sœur, il grignote, entre guillemets, la grande sœur, et puis là, ce soir-là, c'était son tour. C'est lié à la famille, et plus précisément, alors ça m'a dit aux parents, et encore plus précisément au père. Lui, on va dire que c'est un dommage collatéral, il s'est pris ça, mais il s'est fait impacter on va dire, voilà, par lien de famille. Mais à la base, c'est un problème, à la base, il est lié au père, ce truc-là. Donc c'est pas quelque chose qui, sinon tu l'aurais vu, qui n'est plus avec lui, mais qui à un moment donné s'est nourri de lui dans l'enfance, qu'on l'a attaqué, quoi. Oui, et d'ailleurs... De sa peur ou de... Ouais, voilà. Cette chose-là, c'est une partie du père, plus précisément. Une partie du père. Ah. Oui. Je sais pas pourquoi ça ressemble. C'est petit, comme je dis, comme Gollum, là. Et c'est pas très beau, mais c'est une partie du père. Alors bon, après, je ne prends pas plus de détails. Mais non, voilà. Non, c'est pas la peine d'entrer dans le détail. Et par contre, justement, il a pu se nourrir de du coup la mère, les enfants, parce qu'il y a ce lien au final. Ce sont les enfants du père, donc ce truc, cette partie de lui, c'est permis entre guillemets de se nourrir de sa famille. Quoi. Bon, ouais. Ça me rappelle l'araignée qui a tissé sa toile et qui a fait son nid sur lui aussi. Quoi. Donc, c'est Vincent, c'est une bonne nourriture apparemment. Ok, bien. Ok, tu quittes cette scène, Thomas, de cette vie antérieure, reviens avec lui. Dis-moi, cette mémoire, tu m'as dit qu'elle était située dans le dos. En fait, elle est dans le bas du corps. Au début, je voyais quelque chose au niveau de son bas-ventre, mais c'est à l'intérieur, quoi. À l'intérieur, mais plutôt vers le dos. Bah, au final, pas tant que ça. D'accord. J'ai pas l'impression. Ça prend toute la partie basse du corps, comme une grosse sphère. D'accord, il n'y a pas de matériel dessus, il n'y a rien? Non. Bien. Donc maintenant qu'il a la connaissance et qu'il n'y a rien d'autre d'attaché à cette mémoire, s'il y a un quelconque lien, de toute façon tout va disparaître. Tu peux dire à Vincent qu'il enlève cette mémoire comme tu sais comme on enlève une clé USB sur un ordinateur. Il peut l'enlever. Il la voit clairement, il l'enlève. Et il va la transmuter. Il l'enlève et je comprends il me fait comprendre qu'il y avait une émotion de la peur qui était attachée. Et oui, en plus la peur de l'enfant, mais aussi c'est ça. Le coup qui était là aussi. On sait que la peur, elle se situe généralement elle part des reins, dans la zone des reins, donc. Donc ça, il l'enlève et en même temps, il est en train, pendant la scène où l'enfant qu'il a été se fait, grignoter, je sais pas comment. Attaquer, oui. Avant que ça arrive, donc il est en train de dormir sur le vent. Il lui, je sais pas si je comprends ce qu'il fait, mais il met de la lumière comme une petite lampe au-dessus de lui qui vient écairer l'endroit, dans le subtil, et c'est symbolique. Mais ce qui est fonctionnel, c'est que ça vient monter les fréquences, et ça protège du coup l'enfant. Et là, l'espèce de créature, son père, ne peut pas l'atteindre. Donc il voulait aider cet enfant. Donc c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'il a fait de son... Il s'en est débarrassé, il me montre qu'il l'a acheté. De toute façon, il agit sur plusieurs niveaux, donc sur le présent qui rejaillit aussi sur cette vie antérieure, donc en termes de mettre la lumière sur ce qui se passe pour que l'autre... ils n'aiment pas la lumière de toute façon. Tous ces êtres-là n'aiment pas la lumière. Et il m'a montré qu'il me dit qu'il a remplacé l'espace laissé par la mémoire.
par de la confiance en lui. Ah. Est-ce que le manque de confiance a été lié à cette mémoire? Entre autres, peut-être il y avait d'autres raisons aussi, mais En partie, s'agissait mais pas la partie, principale. pas complètement. Non, surtout avec le pacte là qu'il a fait. Mais ça vient compenser et il pense que ça va là l'aider pour le reste des problèmes à régler, disons. Bien, justement. Très très intéressant. Donc quand tu étais en train de finir le scanner, est-ce que tu vois autre chose, Thomas, pour ne rien oublier? On s'est arrêté pour traiter cette mémoire. Il n'y a rien d'autre sur lui de mémoire, il n'y a rien de négatif. Et quand je regarde le bas de son corps et que, effectivement, je pense à l'ancrage, de lui-même, il me sourit et il lui dit méditer, c'est bien. Sous-entendu, voilà, continuer. Et il lui parle de ce qu'il nous a dit, à savoir quand il se projette et quand il visualise une porte, il n'y a rien derrière. Et il revient là-dessus en disant que non, il n'y a pas rien derrière. Il y a plein de choses. Il y a plein de couleurs, il y a plein de formes. Mais c'est pas clair, c'est qu'il ne le voit pas à cause de ce voile. Et ce que tu as parlé de l'implant aussi, oui, l'implant dans oui. Et qu'en conséquence, il faut qu'à terme, il continue, parce qu'il verra des choses. Et ça sera beaucoup plus intéressant, forcément, pour lui. Mais c'était plus, voilà, il se dit ça en souriant aussi. Très bien. Mais il considère que c'est une bonne chose déjà qu'il est... Alors certes, quand il ouvre une porte, il voit rien, c'est noir. Okay. Il voit déjà une porte, c'est quand même pas mal. C'est ça, qu'il puisse exploiter, on va dire, son imagination. D'accord. Il lui dit que c'est déjà bien. Sous-entendu, il lui fait comprendre que d'autres personnes ne seraient pas capables de se poser en état de conscience et de se projeter dans sa propre imagination, ça ne serait même pas possible. D'accord. Donc c'est bon signe. Très bien. Alors, on va s'occuper maintenant de savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, les 3 traits, le contrat. Alors, je te demande, Thomas, d'aller voir maintenant. Tu vas remonter à l'origine, donc, de cette histoire, de l'histoire de Vincent. Quand tu y es, tu me le dis. Ça se passe Amérique du Nord. Aujourd'hui, Amérique. c'est Canada. Oui, aujourd'hui, c'est Canada, mais c'est pas le nom de l'époque. Je sais pas quel nom c'est d'ailleurs. C'est quand? Ça montre 1100. Bon, c'est peut-être le nom, j'en sais rien, mais ça me fait comprendre que non. Ok. Et ça montre. Lui, c'est un homme. La scène que ça montre, c'est déjà une sorte de rituel là. D'accord, ça me fait comprendre que c'est son admission, on va dire, dans un groupe là. Il y a d'autres hommes. Est de quelle est sa race? Il est un natif? Oui, j'ai l'impression. Enfin, c'est la façon que ça me donnait tout de suite qu'il était. Enfin, on va dire. Un Amérindien alors. Un Amérindien, merci. Il y a un mais j'arrive pas à décerner le mais. Ah si, le mais, c'est que certains des autres hommes qui sont avec lui ne sont pas amérindiens. Ils viennent de je sais pas où d'ailleurs. Tout est-il qu'ils sont tous avec des peaux d'animaux sur eux. Certains, enfin en l'occurrence pas lui, mais les autres, ont aussi des trucs sur la tête, des bouts de peau, plus ou moins bien faits, enfin bien faits dans le sens bien découpés et tout, c'est un peu de glauque. Et donc là, il est à genoux, il a le bras tendu, son bras gauche, et on lui fait ce fameux tatouage. Le long trait là, on va dire vertical, pardon, il était déjà là. Et là, on lui fait le premier trait horizontal. Donc il y en a bien 3. Et là, je comprends le sens, c'est que on lui a demandé qu'il, alors j'ai l'air qu'il tue, mais on lui demande pas ça comme ça, qu'il sacrifie ou qu'il fasse une offrande plutôt le mot offrande, qu'il offre, je ne sais trop qui, sa femme et ses 2 filles. Ah bon? Et là, en l'occurrence, il s'est occupé, on va dire, de sa femme. Pourquoi on est venu à faire ça, par contre? Et il me dit que c'est suite à une expérience qui a mal tourné, une expérience qui aurait dû être spirituellement enrichissante. Il s'est fait
Alors là, c'est une partie de lui qui a pas, enfin, comment dire, il n'avait pas conscience de ça quand il a vécu les choses. Et il me dit qu'il s'est fait piéger et qu'il s'est fait comme attraper, on va dire, par ce groupe d'hommes là, qui leur ont promis une élévation, ouais, évolution spirituelle importante. Et à force d'endoctrinement, on va dire, ils l'ont amené à accepter cette idée de sacrifice. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, alors, si je reprends l'histoire, donc c'est un Amérindien et qui sont des êtres des hommes qui lui font ces propositions. Ils sont de la même race. Ce sont des colons. Alors non, j'ai cru que c'était des colons. Non, ça montre qu'ils viennent plus de l'Amérique centrale. Ils ont traversé. Ils sont typés aussi indiens. Alors, ils sont typés, ils sont pas indiens. Par contre, ils se font passer pour. Déjà, ils sont toujours pleins de maquillage et leur tenue. Plutôt, je vais dire ça autrement. D'accord. Tel que lui les voit, il les voit toujours sous ses tenues, ses espèces de trucs sur la tête et du maquillage. Donc je suis même pas certain qu'il. Puis en plus là il fait nuit. Alors je vais pas préciser. On est dans une forêt. Il fait nuit, c'est la pénombre. Et c'est souvent, je comprends que c'est souvent le cas. Il ne les voit pas bien, il les distingue pas correctement. Je suis pas certain qu'il comprenne. Mais comment est-ce qu'il les considère comme des humains ou comme des êtres un petit peu humains avec comme un petit peu des demi-dieux, je veux dire, pour simplifier la chose. Ils sont. Alors, oui, c'est drôle, c'est drôle. Humains, mais par contre avec comme une sorte d'accès particulier, justement à son ou c'est aux dieux qui croient. Comme si que ces hommes-là faisaient tampon entre les dieux et lui en l'occurrence. Qu'ils avaient droit à des. Et justement, lui, c'est ce que j'avais pas compris. C'est ce qu'il veut atteindre aussi. Se rapprocher de ces divinités, on va dire. Pouvoir communiquer avec d'autres plans. Il y a l'idée de, en quelque sorte, enfin je sais avec mes mots, mais faire partie d'une certaine élite, quoi, on va dire. D'être d'homme supérieur. Donc, j'aimerais que tu vérifies, tu peux figer une scène, Thomas, de ces hommes, voir si c'est réellement un humain. Je crois que tu m'as dit oui, mais vérifie quand même en détail s'il y a un ADN humain pur ou bien s'il y a autre chose. Sur les 3 que je vois, il y en a 2, ce sont des porteurs organiques. Le troisième, c'est un humain. Enfin, dans le sens où il a naissance. D'accord. Il a été détourné, ça me dit. Et ça me rajoutait au début de ta phrase, autre chose. C'est lui qui soit entre guillemets justifie de ce qu'on a vu en premier là. C'est que à la base, sa démarche, comme il l'avait déjà dit, c'était le développement spirituel personnel. Et elle était pure, disons. Et je vois bien, c'était le cas, il était dans la compréhension des choses. Il cherchait à comprendre des choses. Et l'expérience qui a mal tourné, le piège, ça, c'est malheureusement, il s'est fait après brigader, il s'est fait retourner le cerveau petit à petit. D'accord. Donc, ces hommes donc apparaissent tout d'un coup dans sa vie, et lui, il commence à lui parler, lui et à son groupe ou à lui tout seul, que j'ai le contexte un petit peu. En fait, quand il a fait son expérience, là, alors en l'occurrence, l'expérience, c'était prendre une certaine substance liquide, je crois, pour lui faire vivre, je sais pas, une transe, quelque chose de. Voilà. D'accord. Il se trouve que, quand en effet, il a vécu quelque chose de particulier, il a vu, alors physiquement, il était clairement en transe, littéralement d'ailleurs. Subtilement, il était en dehors de son corps. Et il a vu un être qu'il a pris comme un dieu, je sais pas quel type de dieu c'est, mais un être volumineux avec des espèces de plumes, ou plutôt on va dire un habit avec des plumes très larges. Et cet être-là, qui est négatif, ça c'est clair, mais lui il l'a pris comme, enfin de manière neutre d'ailleurs, il l'écoutait avec respect. Cet être lui a dit que s'il voulait continuer à évoluer, sous-entendu, il fallait qu'il aille à un certain endroit, physiquement. Et une adresse, je dis ça avec mes mots, qui donne une adresse. Un lieu, oui. Un lieu précis. Et une fois que lui, il a terminé son expérience, il a retenu cette information, et il a pris ça comme un signe vraiment, c'était important, et il voulait avancer spirituellement. Et ce lieu précis, c'était cette secte. D'accord. Oui, c'est là le piège qui s'est fait à ce moment-là. Il a été de lui-même, voir des gens qui pensaient pouvoir l'aider à avancer, mais... En fait, oui, c'est sa volonté, cette motivation qu'il voulait avancer, avoir plus de pouvoir d'une certaine façon, entre guillemets, qui a un petit peu
À la base, c'était de la compréhension, c'était pur, entre Ouais. guillemets, c'était propre, c'était positif. Oui, Mais tout à c'est fait. ensuite qu'il est rentré dans cette secte. Oui, mais Il ils s'est sont fait retourner le crâne. eux, ce sont des déviants, hein. Ils font tout pour Là, dévier en effet, après, l'idée, et c'est pour qu'il retourner. voulait... Ok. En fait, ils lui ont fait croire qu'il avait la capacité, alors que lui, il considérait que non, qu'il pouvait justement se rapprocher encore plus de ces dieux, Oui. de leurs dieux, etc. Et celle-là, après, ça lui est monté à la tête. C'est le miroir aux alouettes. Bien. Est-ce que donc alors la proposition c'est on revient sur les traits là que je crois qu'il y a un truc que j'ai pas saisi. Il lui demande donc de sacrifier ou de leur donner sa femme et sa fille, c'est ça? Sa femme et ses 2 filles. Et ses 2 filles en plus, Chose ouais. qu'il fera, parce qu'il a les 3 traits aujourd'hui, là, chaque trait correspond à un sacrifice, hein, on dirait un meurtre. Hein. Ah, Et mais là, carrément, ouais. la scène précise qu'il montrait, c'était le premier trait, c'était sa femme. Il a commencé par sa femme. Oui, mais il est sous emprise à ce moment-là, non? Quand il est déconnecté de son cœur, là, c'est pas possible. Ah oui, oui. Il est déjà. Parce que donc, moi, je cherche le détail. Tu sais, je dis attends, oui. tu vas sacrifier ta femme, bah, tiens, bah oui, hop. Non. Non, il est déjà bien endoctriné. C'est à cause de la substance ou bien il y a une autre raison où ils ont déjà mis un implant ou qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Oui, l'implant circulaire, là, il a été mis quand il est rentré dans cette secte. Concrètement, ça s'est fait pendant une méditation collective où il y a plein de personnes qui sont allongées et qui, pied à pied, forment un cercle. Ils sont 4 ou 5 à former un cercle. Et il y a plusieurs groupes comme ça. Lui, il est là, l'une de ces personnes. C'est leur entrée dans ce groupe. On va dire le premier palier, c'est-à-dire les paliers, un peu comme dans notre groupe. Et c'est durant cette cette expérience, cette sortie de corps, je sais pas comment appeler ça, alors lui, il a vécu ça comme il a reçu quelque chose. On lui a donné, un être lui a donné. Tu as dit qu'il avait vu donc une sorte de dieu selon lui. C'était quelque chose comme un dieu, mais en réalité, c'était pas ça. Alors ça, c'était la première expérience qu'il a ingurgité son liquide là. Oui, et là, c'est on va dire une deuxième. Quand il est dans ce groupe, il intègre le groupe à travers cette expérience. D'accord. Et là, comment il voit les choses? Il voit juste une silhouette plutôt grisâtre. Il se laisse faire. La silhouette grisâtre lui donne quelque chose qui lui met sur le front, mais c'est l'implant, mais sauf que lui, il prend ça comme un don, donc il dit rien. Puis il comprend que c'est partie de qu'on appelle ça par l'intégration. Là, c'est partie du processus pour intégrer le groupe. À ce moment-là, il a encore, on va dire, il a encore des bonnes intentions. Mais là, impact. Et justement, c'est à partir de là où cet implant a un effet très similaire à aujourd'hui, à savoir Non, ça me dit pire, c'était pire à l'époque. Oui, justement, c'est bien là pourquoi il arrive à faire ça après. Moralement, il a plus on va dire, d'état d'âme ou quoi on appelle ça, de conscience. D'accord. C'est pour ça qu'à terme, ça a pris du temps. Il ne me dit pas précisément, mais ça me dit plusieurs mois. C'est pour ça qu'au bout de plusieurs mois voilà, on a un peu retourné le crâne avec l'implant en plus, il arrive à faire ce qu'il a fait. Alors, en tout cas, sa femme, ses filles, je ne sais pas s'il les a données, mais sa femme, il l'a dessus. Parce que voilà, ses valeurs sont totalement détournées, retournées. Tout est même retourné là. Donc. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je le vois, là aujourd'hui, regardez ce que je vois, et c'est de ça aujourd'hui qu'il a honte. Quoi. Tout à l'heure, il parlait de honte, de culpabilité. Oui, d'accord, ok. Bah oui, maintenant avec la perspective, bien sûr. Mais bon, quand t'es sous emprise, t'es sous emprise. Mais il a conscience de ça aussi. Mais il y a une part de lui qui dit oui, mais ça, c'est pas une excuse. Quoi. C'est une manipulation. Oui, après, tu peux pas t'en vouloir toute ta vie non plus pour quelque chose. C'est bien sûr, c'est horrible, mais sa femme peut-être dans d'autres vies, elle a fait aussi des choses horribles. On n'en est pas à son étude. Donc c'est la perspective de que on a été bien manipulé et qu'il a été retourné à ce moment-là. Donc c'est juste ça, il en prend bien. Quelque chose d'horrible, mais bon, c'est conscience. Oui. C'est ça. Bon. Oui, parce que eux, ces êtres-là, de toute façon, sont des prédateurs.
Et donc, prédateurs, ça veut dire qu'ils ont besoin de sang, ils ont besoin d'énergie basse. Et tout ce qui leur fournit ça, par tous les moyens, ils vont essayer de l'obtenir, tout simplement. Donc, lui, il n'avait pas suffisamment conscience en sa propre force, en ses propres capacités, parce que ça lui était caché. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le moment d'en prendre totalement conscience. Bien. Donc ces 3 traits signifient donc ont un rapport avec les sacrifices qu'il a acceptés. Ok. Ensuite, ce que je voudrais savoir, c'est le contrat. J'aimerais que tu regardes un petit peu le contrat de plus près qui a été obtenu, soutiré, En fait, c'était vraiment tordu. C'est mais comme que, toujours. oui, oui, oui. Mais c'est tordu dans le sens que ça se présente sur la longueur. C'est une fois qu'il Ouais. a sacrifié sa femme, puis ses 2 filles, je ne sais pas exactement comment. Là, on lui a donné accès, communiquer avec divinité, alors que l'entité aurait pu lui parler avant, mais tu vois, ça se joue vraiment sur la longueur. Et donc, quand il se retrouve dans le subtil, dans une expérience encore un peu tordue, quand il se trouve dans le subtil face à cette divinité, la divinité lui remercie de ce qu'il a fait, lui dit qu'il a prouvé son engagement, pardon. Son attachement, ouais, son engagement. Et Ouais. en contrepartie, enfin pas en contrepartie, mais qui lui demande, on va dire, un dernier geste, entre guillemets, dernière preuve, c'est qu'il l'accepte consciemment, verbalement. Alors, je ne sais pas les mots précis qu'il utilise l'autre, mais clairement, l'idée, c'est lui donner son âme, que son sort lui appartient plus. C'est dit, c'est mieux dit, hein, tu te doutes bien. Attends. Mais voilà, qui se donne à lui. Et puis surtout qu'il le fait. Il a fait, vu tout ce qu'il a fait avant, en plus du état d'esprit totalement perdu, bien sûr que oui, qu'il se donne au Dieu, la divinité. C'est ce qu'il cherchait. Mhm. À partir du moment où Donc, il a intégré le groupe et qu'il s'est fait un peu, totalement brouiller le crâne, c'est ce qu'il ouais. cherchait. Mhm. La divinité, c'est le reptilien. Je regarde que c'est exactement pas le même. Son reptilien à lui, il est à ses côtés. Son Durant reptilien. tout son processus, c'est le mot de l'autre, hein, forcément. Il est à ses côtés. Là, il s'est adressé à un autre reptilien qui a pris une apparence de divinité, mais d'ailleurs, l'appartenance, du coup, le fait qu'il se donne à, c'est pas uniquement à lui, c'est à ce groupe-là de reptiliens. Il n'y en a pas que deux. Je comprends qu'il forme un groupe, disons, et il se donne au groupe. Alors, en l'occurrence, après, c'est son reptilien qui le prend en charge, on va dire, mais il appartient à quelque chose de plus imposant. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Va voir ce qui est plus imposant. Je me doute un petit peu, mais vérifie quand même, Thomas, parce que c'est un groupe de reptiliens, il y a quelque chose au-dessus, c'est quoi? Parce que tu as parlé du donner son âme, etc. Bon, là, on est sur autre chose, je pense. Ça me dit structure, ça marche en Ah, structure. d'accord. Et en structure, ça monte des cases pour Mhm. signifier un groupe. Et dans chaque case, il y a en effet un chef. Et ouais, c'est un pyramidal. Et le chef en question, ça m'a dit archonte. Mais donc, il y a d'autres groupes avec d'autres archontes. Et eux-mêmes sont dirigés par quelqu'un, etc. C'est une pyramidale. Et lui, du coup, il est rattaché au groupe. Il y a tous ces, on va dire, participants, je ne sais pas comment dire, tous ces reptiliens. Et du coup, à l'archonte aussi. Mhm. D'accord. Donc, en faisant tout ce qu'il a fait, c'est ainsi que son consentement a été obtenu. Oui, plutôt 2 fois qu'une. Ouais. D'accord. Bien. Bon. Écoute, quelle histoire. Donc, on a donc déjà l'implant, tout ça. Donc, ça, c'est l'origine. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir l'araignée, comment ça s'est passé en fait comment dirais-je, le changement de propriétaire du contrat, on va dire. Il montrait ça tout à l'heure quand tu parlais, alors que je ne veux pas demander. Dans la vie antérieure, juste sa vie antérieure, là, c'était une femme, toujours attaquée par les reptiliens dans un premier temps. Et D'accord. elle s'est débrouillée, je ne sais pas comment, elle a réussi à s'en libérer. Elle a failli réussir totalement, sauf que lui, avant, on va dire, de jarter, alors au niveau de l'espace-temps, c'est pas cohérent, mais c'est aussi qu'il y avait une sorte de pause, entre guillemets, dans le temps, dans notre temps à nous. Et lui a pu aller chercher quelqu'un qui puisse prendre le relais
Alors, en l'occurrence, l'araignée, il lui a, je sais pas comment il a présenté les choses, mais c'est une sorte de, voilà, en gros, je te donne la charge de cet humain, tu t'en occupes. Mais il lui a pas dit, comme ça a été montré tout à l'heure, qu'il comptait revenir un jour, quoi. Il lui donne, mais c'est un faux don. Mais l'araignée le prend et voit en la femme qu'il était, et tout comme l'homme qu'il est aujourd'hui, ça revient avec l'histoire du nid, là. Le nid, il était placé avant, dans l'autre vie, dans la vie antérieure, était placé dans le dos, le haut du dos. Là, aujourd'hui, ça bouge pas encore. Mais Churchill, l'araignée le voit comme une bonne source, on va dire, d'énergie pour ses petits. Donc ça s'est fait, là, ouais, c'est ça, dans la fin de la vie antérieure. Enfin, la fin. De celle juste d'avant? Ouais. Les petits et l'araignée se nourrissent de quoi, précisément? Quelle énergie ou quelle fréquence? Qu'est-ce qui les nourrit? Ça va tout montrer qu'ils se nourrissent de l'énergie de la Terre qui passe par son ancrage et donc son énergie aussi de manière latente continue. Mmh. Mais aussi, on va dire, il y a des anciennes énergies qu'on va dire qui est faible pour eux, en densité, je ne sais pas comment expliquer. Par contre, quand lui, il a des baisses d'humeur, je ne sais pas comment dire autrement. Oui, fluctuation. Ça les nourrit davantage. Mais en continu, ils sont nourris. Et du coup, ça montre aussi que leur évolution à ces petites-là, dépend de son état d'esprit. S'ils restent, admettons, tout le temps neutres, ils vont évoluer, ils vont grandir très lentement. Est-ce que ça signifie qu'elles agissent, enfin que la mère araignée agit sur les humeurs aussi ou pas? Tu as parlé du voile devant les yeux. Elle utilise l'implant, l'implant, elle s'en sert. Elle appuie sur le bouton. Elle comprend l'existence de l'implant circulaire dans le troisième œil, mais elle n'a pas d'interaction avec. Mais toujours fonctionnel. Par contre, le voile là, devant les yeux, oui, ça c'est elle. Et par contre, ça a été, j'avais pas compris ou pas vu, ça a été une sorte de demande de la part du reptile, de lui faire ça, de lui faire en sorte qu'il ne puisse pas voir. Et ça, si, il n'y a pas d'interaction avec l'implant, mais ça vient quand même amplifier l'effet. Ça le coupe, ça l'empêche d'avancer. C'est le maître mot, c'est commun aux deux choses là. De toute façon, étant donné qu'il y a encore l'implant, le contrat, etc., le reptile fait le venir Thomas. Il est là, il est là. Figé aussi. Non, Oui. il va pas bien. Il va pas nous faire croire qu'il n'a plus d'action sur lui puisqu'il y a encore un implant, il y a encore tout ça, tout est encore là. Justement, on va comprendre pourquoi. Tu as dit qu'il l'a mis comme en pause, il s'est mis en pause comme en pause avec lui parce qu'il a failli se faire, il a été presque visible pour lui. Donc c'était une façon aussi de se camoufler, de dire c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'araignée et moi je suis plus là. Il a été visible et il a failli se faire, comment dire, les liens ont failli être totalement coupés entre elle, enfin lui, et le reptilien. D'accord. Il a aussi qu'il avait abattu une carte un peu de secours, enfin un peu d'urgence. C'est l'araignée. Pour garder un lien malgré tout, quoi. Mais en se faisant passer pour Morty. Mais bon, en l'occurrence, on le voit très bien. Oui, d'accord. Il se camouflait bien, mais bon, trop tard, c'est pas grave, on l'a quand même vu. Bon, d'accord. Alors lui, le reptilien, lui et son groupe, enfin tout le bazar, le système pyramidal, qu'est-ce qui les intéresse en fait? Qu'est-ce qu'ils ont retiré de l'énergie de Vincent? Qu'est-ce qui les a amenés à s'occuper de lui de cette façon et à signer un contrat, à lui faire signer un contrat? Et revenir sur cette première vie qu'on a vue là, en Amérique du Nord. Amérindien. Il me dit que sa volonté d'évoluer spirituellement, ça a joué contre lui. Et pour lui, le reptilien, c'est une faiblesse. Ça a été une faiblesse. Et c'était, il me dit, facile, du coup, de le manipuler et d'éviter que ça devienne une source de problème. Une source de problème, comment ça, d'aider les autres. Il n'a pas pu comprendre. À la base, c'était ça qu'il voulait comprendre. Et en version de sa deuxième étape, entre guillemets, grande étape, entre guillemets, c'était d'aider. Donc, il n'a pas pu aider. Ok. Ça l'arrange. Mm-hmm. Donc,
Juste avant de voir un petit peu cette faille-là qui, dans sa volonté d'évoluer, la faiblesse, ça représente une faille. C'est ce qui leur a permis de s'infiltrer. Une fois qu'ils ont eu le contrat, à quoi a servi son énergie, en fait, de Vincent? Ils l'ont utilisé comment? Nourriture, carburant ou... Nourriture. Et ça montre une scène là où ça mélange le physique et le subtil. Une fois qu'il Mhm, a fait ces 3 sacrifices là, euh, ça montre une scène où il y a plein de gens, des hommes, des femmes, qui sont en train de danser, et lui est dedans, toujours dans ses dianteurs, là, c'est la première. Ils sont en train de danser, et ça boit, il y a du sang d'animaux, ils sont en train de boire du sang, ils s'aspergent de sang. Et dans le subtil, ça s'agite. Je sais pas qu'ils dansent, mais j'ai l'impression, c'est comme si ils dansaient aussi. En tout cas, ils me disent en, enivrés aussi, en transe, en fait. oui, en quelque sorte, emportés par ce qui se passe sur le plan physique. Et ils se servent aussi des énergies qui D'accord. sont qui circulent. Il y a de l'énergie sexuelle aussi. Alors, je ne les vois pas faire quoi que ce soit, mais je ne vois pas où ça va arriver, je ne sais pas. Mais c'est là. Euh, il me dit que l'énergie sexuelle, c'est vrai parce qu'il se passe rien physiquement, qu'elle n'est pas là, en effet, D'accord. dans l'esprit des gens. Et le sang, mélangé au sang, il y a l'état d'esprit là, ambiant, qui est glauque. Ben oui, comme... Parce que tous la partagent des expériences glauques, comme il a pu faire lui. Ça les nourrit. Et ça a été important pour D'accord. lui. Bon, ok. C'est, c'est de la nourriture pure, en fait, quoi. Ah Mm. oui, 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 Et direct. l'araignée, et l'araignée aussi, Pour ces petits, ouais. pour ces petits. Mm. Bien. Euh, on va laisser tout ça de côté parce qu'à la limite, quoi qu'il fasse de son énergie, on va remonter à la source si tu veux. J'aimerais que tu t'attaches, Thomas, sur un détail, c'est la faiblesse, donc dans son désir, sa volonté d'évoluer, cette faille. Elle est liée à quoi? S'il y a une faille pour moi, bah, c'est ça qu'il faut aller voir. Elle est liée, il y a quelque chose qui est pas pur, si tu veux. Et il me montre cette première expérience qu'il a eue là. Il me dit c'est de faire trop confiance, de considérer que tout le monde, en tout cas ce qui s'est passé là, et dans le physique et aussi dans le subtil, tout le monde est bon parce que lui il l'est. Euh, Qu'on D'accord. Lui, appelle il est ça un pur quand peu. même. Alors, du coup, il est pur, malgré tout. Ce qu'il a Au fait début après, oui. au début, oui. Là il montre au début. Au début oui, bien sûr que oui. Il a eu son expérience où il a bu un espèce de liquide, il est rentré en transe, il a vu ce faux Dieu et c'est là où il a fait confiance. Il s'est pas posé la question. Il dit Ouais, il a donné sa confiance trop ouais, rapidement. mais en dessous de ça, regarde, va plus loin. Va plus loin. Tu sais que je lâche pas le morceau tant que je sens qu'il y a un truc au-dessous. Si tu le vois, Non, en dessous non? je vois pas, il y a juste D'accord. cette Il n'y a volonté pas une de espèce. Je te demande de d'avancer. vérifier quand même parce que bon, tu sais, bon après c'est le truc, tu sais, c'est des fois c'est la petite note discordante. S'il n'y a pas un petit peu d'ego et de volonté un petit peu d'ego qui voudrait avoir un peu plus de pouvoir, tu vois, c'est Non, non, l'idée. non. Ça y est Là, pas. il est vraiment dans la Ok, compréhension du monde, il a des questions c'est jamais. purement D'accord. spirituelles, philosophiques. Et Donc c'est il est juste sa faiblesse, c'est ça, c'était trop, comment trop dire, confiant. confiant aux autres. Naïf, Voilà, naïveté. c'est un peu ça, oui. Et il a des D'accord. objectifs, il veut comprendre les choses, et du coup, ça l'empêche, on va dire, ça l'empêche de Ouais, faire ouais, attention. d'accord, d'accord. Bon, ok. Non, mais comme ça permet de pas te passer à côté d'un truc quand même qui pourrait rester dissonant. Oui, trop de naïveté, ça veut dire pour lui, il a pas le discernement nécessaire, celui qu'il Non, il devrait était avoir. dans une démarche, justement, D'accord. pure, Hmm. et du coup, il faisait pas attention aux gens qui étaient Et autour de bon, lui, dans le d'accord. subtil, on le voit. Faut qu'il pense qu'il est sur Terre quand même et que sur C'est Terre, ça, voilà, tout n'est pas. d'accord. J'aimerais, Thomas, si tu es d'accord, qu'on aille voir d'où vient cette pureté, si il la ramène avant toute première incarnation, s'il y a quelque chose à comprendre pour lui et d'intéressant et d'important surtout. Tout est intéressant. Il va tout de suite montrer, ça va montrer une vie, une incarnation qu'il a eue avant de s'incarner sur Terre, ailleurs. Euh, où... Alors, je vois juste une. Alors, si je vois un visage. Il a des grands yeux,
une peau, tu sais, ça fait un peu comme peau de pêche, là, gris, D'accord. et des grandes oreilles, grandes oreilles pointues, un visage assez ovale, il me sourit, et il a une tenue, une sorte de style robe, à peu près, et avec des ornements, mais c'est un peu flou. Et cet être-là qu'il a été, alors on est où d'ailleurs, il est où? Parce que je sens qu'il veut parler. Il me donne son prénom, enfin en tout cas avec nos lettres, il me montre ADIR, Adir. Il me fait comprendre, il me dit qu'il est là à ce moment-là sur une autre galaxie, c'est une je crois. En tout cas pas dans d'autres systèmes solaires. Et spirituellement parlant, par rapport à nous, c'est quelqu'un d'élevé, enfin spirituellement élevé. Et même lui, par rapport, on va dire, au sien, il est plus élevé, on va dire, que d'autres. Et il a une vie, il me montre sa vie très simple, dans le sens où il me dit que sur sa planète, et dit aussi sa façon de vivre sa vie sur cette planète, il n'a pas, comment dire, par rapport à une vie d'humain sur Terre, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas et que surtout lui n'a pas, à savoir des préoccupations, disons souriant, futiles. Alors, il ne juge pas nos préoccupations comment les siennes, mais il n'y a pas le même attachement à la matière, à des objets, c'est ce qu'il nomme les choses futiles. Mais il me dit que ça joue aussi au niveau de la pensée, qui s'attache moins, alors pas qu'à des objets, mais aussi sa pensée s'attache moins à des sujets, à des questions, à des personnes. Tout est plus fluide en quelque sorte, dans sa vie, dans sa façon de voir les choses, d'avancer. Et c'est ce qui lui permet du coup d'être spirituellement avancé. Et il me dit ça sans... Voilà, c'est juste un terme. Sans égo ni rien. Il me dit, pardon, que cette expérience est un atout, alors, plutôt il dit, aurait dû être uniquement, un atout pour ses incarnations terrestres. Parce que ce qu'il a, on va dire, appris ou emmagasiné comme expérience sur cette autre planète, c'est en lui aujourd'hui. Alors là, avec le recul, il voit que, avec ce qu'on a vu, il voit que ça a péché, disons. Mais ça n'empêche que c'est encore lui aujourd'hui et qu'il considère malgré tout que c'est un atout. Et il reprend son exemple, je pense que c'est un exemple qui s'est fait toujours comme ça, de la porte là. Et il lui dit, enfin à travers une image, une fois qu'il sera débarrassé de tout ça, il l'invite à le contacter lui directement, son alter là, extraterrestre. Et en passant par une porte, alors il me montre la porte. Couleur un peu comme son habit. Elle est grisâtre, avec des ornements jaunes, et elle est... comment expliquer la forme? C'est comme si c'est une porte arrondie, sauf qu'en haut, ça fait un petit pic. Oui, donc, je crois que c'est ogive un peu, le nom. Enfin, je suis pas sûre. En tout cas, ça ressemble en effet à une ogive, dans la forme, donc ça doit avoir ce nom-là en effet. Et donc gris, avec des ornements jaunes, mais je vois pas les tailles, mais il fait comprendre que c'est pas grave s'il les a pas. Mais qui visualise ces portes, surtout avec l'intention, s'il veut, de communiquer avec son alter, et qui sera là pour... Il me dit, pour lui rappeler des choses. Rappeler des choses, ce sont plus des sortes de... un mélange, enfin les deux plutôt, pardon, des lois et un état d'esprit que lui a, et des lois qu'il suit, et qui peuvent être bénéfiques pour lui sur Terre, qui sont aussi... qui peuvent se transposer, ça se dit ça, à sa condition physique incarnée sur une Terre 3D, etc. Il peut en tirer profit. Ça, il l'invite à le faire. Et je suis en train de me demander s'il n'a pas quelque chose à te dire maintenant, mais il fait non, c'est à lui de faire la démarche. Et puis, ça sera facile. Donc, il me fait comprendre qu'il n'a aucune difficulté à le faire tout seul, sans problème. Alors, ok. Moi, j'ai quand même une question à lui poser, s'il est d'accord. Oui, écoute. Bien. Donc, par rapport aux perspectives donc, de tout ce que tu as vu, souligné, cette naïveté, que peut-il dire par rapport à ça? J'allais dire une naïveté, le mot quand même fort, mais non, on va dire manque de oui, discernement, on va dire. Oui. Et il confirme. Et qu'est-ce qu'il a à dire tout de suite, dès le début de ta phrase? Il a... Alors, symboliquement, je suppose, il s'est retourné et il m'a dit qu'il fallait qu'il gère ça avec, je suppose qu'il le pointe, leur essence commune, son essence. Mais lui,
son avis, justement, il me fait comprendre qu'il n'a pas d'avis. C'est pas compliqué. On va s'en occuper de toute façon à partir du moment dans cette Avec son vie-là. essence, oui. Ou avec son essence où on remonte de toute façon sur cette ligne de temps. Ouais, mais lui, du coup, c'est pas à lui de proposer ou de faire quoi que ce Ok, soit. ben non, mais voilà, je lui ai posé la question, il m'a répondu. J'en profitais au passage, donc pas de problème. Bien. Alors, tu peux quitter. On le remercie. Donc, et Je lui dis revient. à Donc, bientôt. à bientôt, surtout Vincent. Nous. Ouais. Bien. Alors, j'aimerais maintenant, Thomas, que tu te situes dans la scène, donc, dans cette époque où il était amérindien, mais bien avant que tous, quand il est avec sa femme, ses filles, que tout va bien pour lui. Il choisit le moment précis où sa femme accouche de sa deuxième fille. Et le D'accord. moment plus précis encore, pardon, où il prend dans ses bras sa deuxième fille pour la première fois. Et il se sert de ce moment précis qui était intense en émotion. Oui, exact. Je t'en demandais pourquoi pas la première fille, mais il y a l'idée où du coup c'est Tout le monde est là, quoi. un amour encore supérieur, disons. Enfin, en plus, oui, il y a une accumulation entre sa femme, sa première fille, il a fait de choses positives. Donc, il choisit ce moment-là, là. Il me dit, alors c'est un peu pour se donner une sorte d'électrochoc, mais en avance, disons, ou de quoi on appelle ça, marquer ce moment et ses émotions dans le temps. Pas qu'il oublie que sa femme et ses filles sont tout ce qu'il compte pour lui. Et ça, il estime que ça va l'aider à dévier. Il avance. Il s'arrête, il me regarde et il me dit, parce que je pense que ça va traverser l'esprit, il me fait comprendre qu'il a, je sais pas quand l'autre lui a dit, je crois, il a vu avec son essence ça, ce qu'il est en train de faire. Il fait pas ça tout seul. Ok. Et il reprend. Bien sûr que non. Il reprend et donc il avance jusqu'au moment où il veut faire cette expérience de boire du liquide pour avancer spirituellement. Il dit, et justement, je me dire, est-ce qu'il va la faire? Oui, il le fait. Il fait l'expérience, il voit encore une fois ce faux Dieu, avec cette espèce de plume là. Sauf que là, il ne rentre pas dans son jeu. Surtout, il le voit clairement tel qu'il est en réalité. Il me dit justement que pour lui, c'est une bonne expérience pour gagner en discernement. Et l'autre, il a beau parler, je ne sais pas exactement ce qu'il dit, il veut l'embrouiller. Lui, il reste droit, debout, enfin droit aussi d'un point de vue, droit dans ses bottes. Exactement. Pas que physiquement, si je peux dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut justement faire tomber, on va dire, le rideau pour voir qui c'est. Le masque. Il fait, alors, il tend sa main vers l'être en face, et de ses pieds, il y a comme une racine, on va dire, qui part de ses pieds jusqu'à cet être en face, c'est chargé d'énergie, d'amour, de je sais pas trop quoi. Et ça vient justement lui permettre de voir qui c'est vraiment. Il voit une créature qu'il ne comprend pas, enfin qu'il ne connaît pas, on va dire, de ses expériences à lui, là. Avec le recul, il voit très bien qui c'est. Et il lui dit stop, sous-entendu, arrête de parler. Et arrête d'émettre des intentions, des énergies négatives, cachées, voilà. Et il lui dit stop. Il lui dit que c'est pas ce chemin qu'il va emprunter. Et là, il lui fait parfaitement comprendre qu'il sait très bien où ça va l'amener dans le futur, si il se laisse aller. Il se laisse convaincre, on va dire. Il ne veut pas emprunter ce chemin. Il lui donne, on va dire, ce souvenir de l'accouchement avec ce que ça entraîne d'un point de vue émotionnel. Tout l'amour qu'il a reçu, qu'il a été comblé. Il lui montre ce qu'il a vécu et ce qu'il veut garder. Et l'autre, d'ailleurs, ça le révulse un peu. Ça ne lui plaît pas de recevoir ça comme image chargée positivement. Et il lui dit, de manière très ferme, quelque chose, alors je n'ai pas le mot précis, mais quelque chose du genre que jamais il va se soumettre à lui, que ce soit là ou dans une autre expérience, qu'il est totalement inutile qu'il revienne vers lui. Et il le... Quand on appelle ça, il le... mince, c'est quoi le mot? Il lui dit du genre, si tu reviens, je vais m'occuper de toi. Enfin, il le menace. Il le menace. C'est de la menace, hein, clairement. Très froidement, il le menace. Voilà, il ne veut plus le revoir. L'autre en face, ça le surprend. D'ailleurs, l'autre en face, il me regarde et il comprend.
ce qui se passe. Enfin, il comprend. J'ai l'impression qu'il comprend à peu près ce qui est en train de se passer. Et il fait un pas en arrière. Il me regarde, il fait OK. Enfin, quelque chose, il hoche la tête. Et il part. Et je comprends qu'il a parfaitement compris qu'il ne faut pas qu'il se rapproche de lui. Une deuxième fois. Lui, il me regarde, il sourit. Et c'est comme si qu'il pivotait tout seul sur lui-même. Et il me montre un endroit. Il est face à un endroit. C'est de la nature, de la végétation et de la couleur. C'est joli. Et il y a des êtres. Et il me fait comprendre que ce sera plus intéressant pour lui de communiquer, de partager et d'apprendre de ces êtres-là, des êtres de la nature, je veux dire ça comme ça, que l'autre-là. Et en effet, c'est positif, ça vibre, il n'y a pas de problème. Et du coup, il continue son expérience avec ces êtres-là. Et il me montre très rapidement que physiquement, après, il se réveille. Tout va bien, enfin, il se réveille. Ils sont dans son état de transe, en l'occurrence. Tout va bien. Et ce Tom ne va jamais en entendre parler en physique, quoi. Bon, très bien. Et il me dit, par contre, mais c'est déjà réglé, en final, ça a été très vite. Il me dit que, comme il y a une partie de lui qui a conscience de ce qui vient d'être fait, en partie, je dirais, il va garder jusqu'à la fin de sa vie une forme de culpabilité envers sa femme et sa fille, mais à peine il me l'a fait comprendre qu'avec le lui d'aujourd'hui, il s'en est nettoyé. Il ne veut pas garder ça, ça sert à rien. Voilà, il voulait quand même que ça soit exprimé, ça l'aide à justement définitivement tout couper, oublier en quelque sorte. Pour éviter que après le mental se mette en route et dire peut-être que quand même et tout, ne pas s'en vouloir parce que c'est bon. C'était une expérience justement sous emprise, hein, donc bien. Donc là, il dit il me confirme, il dit c'est bon, c'est rectifié, j'ai rectifié. Très bien. Alors maintenant, c'est retour maintenant, Thomas, avec lui dans son présent. Bien. Il me sourit, instinctivement, directement, j'ai regardé sous le bras, du coup, plus d'araignée, plus de nid. Et je pensais à son sommeil, mais il m'a fait comprendre que ça, c'était autre chose. Avec la sorcière petite dans l'autre ville. Oui, ça a été déjà traité. Ok, j'avais oublié. C'est pour ça, je te le signale. Oui. Il me sourit. On va quand même vérifier s'il reste quelque chose. On sait jamais. Et là, il dit plus rien. Il me regarde, il sourit. Ok. Bien, comme tu as notifié cela, on va peut-être déjà s'en occuper directement, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, puisque tu sais, on s'en est déjà occupé au tout début de cette mémoire. Regarde malgré tout s'il reste quelque chose lié à des certaines habitudes, tu sais. La mémoire a été nettoyée, mais par rapport au sommeil, hein, le fait que il y a peut-être autre chose qui fait que. Alors, en effet, elle m'a été nettoyée. Et ce que moi je voyais, c'était du coup, fais attention, dans le sens où c'était, on va dire, souvenir. J'ai oublié qu'on avait réglé. Et par rapport à ta question, alors, son sommeil va se réguler dans le sens où il va s'endormir plus rapidement et dans un meilleur état d'esprit. Il lui dit naturellement et rapidement. Oui, naturellement alors. Dans le sens, il n'y a rien besoin de faire. Si ce n'est... Alors par contre, il lui dit qu'il faut qu'il profite de ces moments où le sommeil ne vient pas, ça prend un peu de temps disons, pour se réguler, pour faire des choses. Alors faire des choses, ça ne veut pas dire forcément dans la matière, ou avoir des pensées, en tout cas des choses positives. Une sorte d'activité positive, soit de la pensée, soit se projeter dans ces introspections, ou même faire des choses manuelles, hein, quitte à pas dormir autant. Mais en tout cas, qui reste pas à rien faire. Il a peur, enfin c'est pas qu'il a peur, mais il n'a pas envie que son mental, et du coup ses émotions, il me dit, viennent petit à petit glisser vers des questionnements qui ne soient pas positifs pour lui, vers des pensées à des tracades à lui, justement, ça sert à rien d'y penser. Il faut faire le tri des pensées aussi, puisque les pensées viennent d'ailleurs, on le sait. Ça serait pas nécessaire. D'accord. Ok. Plutôt se pencher sur les choses positives. D'accord. Juste, j'aimerais que tu vérifies une chose, un petit point précis, Thomas, cette sorte de vigilance qui était en éveil, si c'est en train de
suite au nettoyage de la mémoire, si tu sais, comme un réflexe du corps à avoir cette vigilance Non, parce que justement. c'est inscrit. Tout est Mais parti. étant à totalement disparaître. La vision d'un point de vue Global. l'enfant qu'il avait avant, elle n'est plus là. Celle du corps, elle se maintient peu de temps, mais elle va se maintenir. D'accord. Ça se tombe De moins en moins, ça s'estompe, c'est ça. D'accord. Bien. Donc, sa sphère est propre, il n'y a plus personne maintenant. Tu me confirmes? Oui, je confirme, et lui aussi. On a traité le mal à la racine, donc changement, modification de cette ligne de temps. Bien. On va passer aux points qui n'ont pas encore été vus. Il y en a déjà auxquels tu as répondu, bien sûr, auxquels il a répondu aussi. Donc la confiance, ça, je crois que tu l'as vu, c'était lié aussi à l'implant dans le front, je sais plus. Oui, aussi. La timidité, ça, il rejoint les deux. C'est intimement lié. D'accord. Par contre, il me dit, alors, il lui dit en souriant qu'il, on va dire, il est invité à oser, je veux dire ça avec mes mots, mais c'est la même chose, sortir de son cadre de confiance. Qu'on appelle ça son cadre de confort. De confort, merci. C'est ça. Il invite à faire ça. Quel que soit le. D'ailleurs, il ne montre pas d'exemple précis, quel que soit le contexte. Hein. Parler à un groupe de personnes, j'en sais rien. Mais il invite à faire ça. Ça va lui permettre de plus rapidement, disons, changer sa personnalité, je dirais, vis-à-vis de son manque de confiance. Voilà. D'évoluer dans le bon sens. Qu'il ose. Ouais, voilà. Mmh. Il ne montre vraiment pas d'exemple précis, parce que ça dépend que de lui, des choses qu'il a, je sais pas, qu'il a toujours envie de faire, mais qu'il n'a jamais osé faire. Ils sont en train de chanter en l'occurrence. Il faut bien que je cherche un exemple parce que ça me. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ça se trouve, c'est pour moi parce que moi, j'aime pas ça, mais je sais pas. Mais voilà, qu'il ose faire des choses qu'il n'ose pas faire. D'accord. C'est tout. C'est tout. Ouais. Ok. Il a parlé aussi, il a évoqué sa lacune en orthographe. Regarde un petit peu avec lui dans le subtil s'il y a une cause, un élément de compréhension, d'information. Il me donne une réponse, mais il n'est même pas sûr de lui, mais c'est intéressant. Du coup, j'ai regardé. Il me dit qu'il pense que la mort de cet enfant-là, qui ne peut pas dormir, il avait entre guillemets un niveau d'orthographe de son âge, un enfant de son époque, et du coup, il empathie à cause, entre guillemets, de l'enfant, de cette mémoire d'enfant. Il pense ça. C'est drôle qu'il pense ça, du coup, je vais regarder s'il y a un lien. Oui, mais pas que. Il y a un lien en effet, ça joue, c'est drôle, ok. Mais il y a la base, je dirais la base, ça semble être d'ailleurs dans ce sens-là. Lui, une difficulté qui lui est propre, disons, qui n'est pas liée à mémoire, enfin, pas que du coup, qui lui est propre et qui est due à quoi? Et il dit une incompréhension et une forme de. Enfin, il dit dégoût. Une forme de dégoût. Alors, je ne sais pas s'il parle de l'école quand il était petit ou de l'école tout court. Pourtant, il y a une partie de lui qui n'a pas envie de. Enfin, que ça le pèse. D'avoir des lacunes. Il me dit dans la production, je ne sais pas, d'écrit, je suppose. Hein, je sais pas ce qu'il peut faire. Ça le pèse parce qu'il se sent. Comme, pas dévalorisé, mais comme. Comment on appelle ça? Comme si que du coup, ce qu'il voulait proposer par écrit, admettons, ça serait pas sérieux, il serait pas pris au sérieux. Je trouve pas mais c'est ça. Oui. Il serait pas pris au sérieux. Voilà. Donc c'est pour ça que ça le pèse. La mémoire est partie, donc c'est ok. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour lui-même? Il lui dit, alors deux choses en même temps. Lire, c'est très bien. Continue à lire, en effet, ça travaille avec la mémoire photographique, il me dit. C'est ça. Et à côté, alors ça fait rire parce que c'est horrible, enfin c'est horrible. Il lui sort un gros bécherel. Et sous-entendu, tu peux aussi dire ça. Le bécherel. Tu trouves ça horrible, le bécherel, Thomas? Je sais pas, ça me dégoûte. Je rigole, mais ça donne pas envie, quoi. Et par contre, quelque chose qui sont quand même plus intéressants, c'est lire, ok, mais écrire aussi. Qui pour lui, pas pour des. Pas, voilà. Tu écris des choses, écrire. Dit recopier, enfin, recopier, c'est pas le bon terme, pardon. Il se montre en train d'écouter une histoire ou une vidéo, j'en sais n'importe quoi, il écoute, et il écrit ce qu'il écoute.
ça l'entraîne. Voilà, il y a un entraînement. Il peut faire des dictées aussi. C'est l'idée, au final, c'est ça. C'est l'idée, exactement. ce sont des dictées. C'est faire des dictées, tout simplement. D'accord. S'il y tient, dans le sens où s'il veut améliorer ça, il a aucune raison. Alors, c'est intéressant quand il dit ça, parce qu'ici, il y en a quand même une, il me dit, il n'y a aucune raison qu'à terme, il n'ait plus de grosses lacunes comme ça. Par contre, si, il temporise un peu en disant que, comment dire, un cerveau adulte a plus de mal à, on va dire, réparer des erreurs, des mauvaises habitudes, on va dire, que des erreurs, qu'un cerveau d'enfant. Donc ça va demander peut-être plus de temps que s'il avait, admettons, 8 ans, j'en sais rien. Mais ça n'empêche qu'à terme, voilà, s'il prend le temps, il dit de pas, comment dire, pas abandonner ou pas décrocher, il dit de pas décrocher. S'il décroche pas, s'il abandonne pas, ça se travaille. Qu'il écrit. D'accord. Ouais. C'est comme une sorte de gymnastique Oui. de l'esprit, mémorisation, etc. Ça peut être. Il faut juste prendre le temps de le faire et puis et savoir que c'est positif aussi. Et tout peut être remis en ordre en fait. Hein. Donc ça c'est chouette. Oui, il n'y a rien de inscrit comme étant impossible. D'accord. Bon. Bien. Il a parlé, donc tu as déjà parlé de la communication avec les autres. Par contre, bon, tu as dit qu'il fallait qu'il ose, c'est ce que tu as dit. Hein, c'est le premier pas qui coûte en fait, c'est ce qu'il dit. Par contre, il dit qu'il n'est pas facile pour lui non plus de parler devant un groupe. Bon, ça rejoint. Hein, c'est pas facile pour beaucoup non plus. Hein. Et ça aussi, ça se dépasse, je pense. Parler de mes sentiments, c'est pas facile du tout. Et il dit que ça le stresse et il ressent comme une pression au niveau du plexus solaire. C'est ce qu'il me disait déjà, parler de ses émotions. Alors, plexus solaire, je regarde. Et il me dit, alors, il y avait, enfin, il y a encore, mais du coup, c'est où à partir, une forme de honte de parler de ses émotions, de ces états-là. Même si la honte, elle est là, il y a une forme de honte. Et il me montre qu'il y avait comment il appelle ça, un déséquilibre, une désharmonie d'un point de vue énergétique, des émotions qui circulaient mal à cause de ce qu'on a vu, entre autres. Enfin, pas entre autres, à cause de ce qu'on a vu. Il montre une petite araignée qui fait ses énergies, ça joue là-dessus, dans un plan, etc. À l'heure actuelle, c'est équilibré, ses émotions, ses énergies circulent correctement. Et la notion de honte, est-ce qu'il est toujours là? Il me dit en grande partie non. Et donc, on va dire énergétique, elle n'est plus là. La partie qui reste, c'est lui, on va dire, côté mental. Et il lui dit, encore une fois, c'est oser. Oser parler de ses émotions. Et il donne un exemple où il va oser, ça fait sourire, oser raconter à des amis, enfin, des gens, je peux dire, qu'un film l'a ému. C'est un exemple très précis. Alors, je ne sais pas si c'est le cas récemment, mais c'est un exemple précis. Dans le sens où ça n'engage pas vraiment à grand-chose d'être ému par un film, tu vois. Non, c'est vrai. Et là, ça n'engage à rien. C'est un premier pas, on va dire. Exactement. Mais malgré tout, et j'ai bien conscience que ça montre quand même une certaine sensibilité. Oui. Exactement. Oser en parler, c'est quand même malgré tout, on va dire, une étape. C'est pas facile non plus d'oser. Donc, c'est un exemple. Qu'il ose. Mais ce qui gênait avant, là, c'est plus présent. Des harmonies, des déséquilibres énergétiques qui vient amplifier cette honte de lui-même au final, de ses émotions, de sentiments. Après, il y a aussi une forme de pudeur, tu sais, des fois qui s'installe. Oui, ça va avec la... Il faut savoir discerner ce que des fois c'est normal et on a un besoin de l'exprimer aussi parce que sinon ça reste bloqué et donc ça fait un nœud. Et d'autres fois, il faut savoir avoir juste le bon discernement pour faire sortir ce qui doit l'être, quoi, l'exprimer. Ok, c'est intéressant. Mais là, tout va bien. Ouais, qu'il ose, mais subtilement tout va bien. Mieux. D'accord. Concernant, on regarde un petit peu les problèmes physiques. Donc, il parle de problèmes de peau depuis l'âge de 16 ans, avec des démangeaisons, des taches blanches sur le corps, sur certaines zones, donc il y a des démangeaisons, et sur d'autres parties du corps, buste et dos par exemple, il y a des taches blanches. Regarde ce
que alors moi je sais pas, ça a été j'ai pas posé la question, j'aurais pu, ça peut être plein de choses. Il y a eu un diagnostic, Vincent, faites-moi un signe oui ou non, ou écrivez-le moi s'il y a eu un diagnostic. Il n'y a pas eu de diagnostic. Bon, regarde-toi déjà Thomas s'il y a une cause dans le subtil. Dès que tu as parlé de ses problèmes de peau, il a, et jusqu'à la fin de ta phrase, il a tout remis sur le dos, de l'araignée qui, à peu près stagiaire, ça avait commencé avant, D'accord. c'est des petits plus précisément, qui se baladent et Ça qui grignote. attaquent son corps subtil et ça se répercute sur le corps physique. Il a tout, pour lui, tout est à cause de. Je regarde s'il y a autre chose. Alors oui, il y a d'autres choses, mais au final, là encore, c'est des répercussions de leur présence. Ces émotions, au fil de ses vies, enfin, je veux dire, de ses années, quand il grandit, des émotions qui vont là encore répercuter sur le physique. Mais ces émotions, elles sont pas. Alors, autant elles sont pas naturelles. Si elles sont naturelles, elles sont ces émotions par rapport à des expériences de vie, mais elles vont s'exprimer pas comme elles devraient s'exprimer à cause de la présence de ces araignées et de ce dysfonctionnement énergétique. Donc oui, au final, c'est ce qui nous montrait l'origine de tout ce qui peut se représenter physiquement, c'est leur présence. D'accord. Directement ou indirectement. Oui, il est catégorique. Et en effet, je vois rien d'autre. Bon, les araignées ayant disparu, il y a de grandes chances que ça s'améliore, on peut dire. Oui, je dis oui. Parce que bon, lui, effectivement, il était parti sur des pistes avec la consommation de gluten qui pouvait amplifier les démangeaisons. Alors après, des réactions physiques, c'est vrai qu'elles peuvent être aussi liées. Regarde, enfin, quand je dis quelque chose, comment il réagit, voilà. Il me dit que ça fait partie. Alors comment dire, un peu comme avec ses émotions dans sa vie. C'est des fragilités, le gluten là, qui sont exacerbées par leur présence à eux. Ou plutôt par un déséquilibre énergétique par leur présence à eux. Par contre, ça veut dire que sans leur présence, si ce gluten poserait problème, il ne pense pas. Il dit je ne pense pas. Il n'est pas sûr à 100%. Voilà. Okay. Mais ça ne répond pas, comment dire, le gluten ne répond pas à l'intégralité des problèmes qu'il a pu avoir à ce moment-là. Sur sa peau, sur les réactions qu'il a pu avoir. Sur certaines parties de son corps, oui. D'accord. Mais pas partout, pour autant. Il est question également de ses ongles d'orteil déformés et bruns sur les 2 pieds, il dit. Est-ce que tu vois avec sa partie subtile? Il parle, encore une fois, de l'harmonie, je veux dire l'équilibre, c'est pareil a priori, de ces chakras / énergie. Pourquoi ça se répercute là? Il me dit c'est l'extrémité. Oui, c'est une extrémité, ok. Pourquoi les ongles? Il sourit, il me dit qu'il me l'a déjà dit, il dit que c'est l'extrémité. Ok. Ah bien, oui. Mais ça me répond, si ça répond à la question, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est lié au physique? Il y a quelque chose vraiment purement physique? Non, style mycose, style je sais pas quoi. Non, c'est pas physique. Il y a quelque chose derrière, quoi. Énergétique qui circule, on va dire, parfait. mal, pas assez bien jusqu'au bout. C'est ce qui me fait comprendre par là. Il me remontre que son ancrage, malgré tout ce qu'il y avait avant, était quand même bien présent parce qu'on va dire qu'il méditait, qu'il était dans de bonnes conditions pour maintenir son ancrage. Et que tout au début, il avait dit de continuer de méditer, je crois. Et là, il le répète en tout cas. Et de ce qu'il me montre, ces ongles-là tendent à changer, que ce soit au niveau de leur forme ou leur couleur. S'ils continuent à méditer, à s'ancrer, à s'aligner, et à monter en fréquence. D'accord. Je dis que ça serait je vais dire ça avec mes mots, une bonne preuve que ce qu'il fait, ça a des répercussions dans le physique. Oui. Et oui. C'est intéressant ça. Bon, très bien. Il n'y a plus qu'à.
Alors, il est question aussi de douleur physique à répétition sur le côté droit. Ben, ouais, d'accord. C'est là où était le nid aussi, en fait. Mais bon, ça, je sais pas. Cou, Oui. épaule, bras. C'est aléatoire comme douleur. Il a aussi des chevilles aussi, un petit peu, qui sont encore sensibles, apparemment. Et aussi d'une dent. Je cite les points qu'il Ok. a marqués. Là-dedans, je regarde après, j'ai l'impression que c'est différent. Le reste, c'était en effet l'espèce de nid qui était là. Et le point précis dont il nous a parlé, il me montre que c'est Au aussi que niveau le de la nid hanche? était, oui, il nous a dit côte flottante, je crois. Ah, C'est l'endroit là qui me montre où était attaché spécifiquement le nid. Je pensais qu'il ah était vraiment ouais, attaché d'accord. partout, c'était spécifiquement Mhm. par là. En tout cas, c'est ce qui. Et plus spécifique, enfin, en plus de sa présence de cette espèce de nid là, il y a aussi surtout, il me dit, la présence des araignées. Ils avaient tendance, les bébés araignées, j'appelle ça comme ça, à traîner qu'autour du nid, mais des fois à se disperser dans tout le corps. Et quand tu as parlé du pieu, je sais pas trop quoi, c'est aussi parce que La malléole, oui. ça se baladait par là-bas. Là-dedans, je regarde si c'est lié. Si il me dit oui, c'est lié. Des fois, je pensais que non, mais. Enfin, je pensais que c'était autre chose. Non, non, il regroupe avec ça. La présence, c'est bestioles qui se baladaient, on va dire, sur lui. Et qui venait appuyer sur des zones sensibles. Par contre. Les douleurs ne viennent pas non plus à des endroits totalement hasardeux. C'est Anodin. des zones, Mhm. notamment, c'est des zones qui sont de base sensibles. Euh, il dit que cette sensibilité va, du coup, disparaître, c'est moi d'ailleurs, vu qu'il n'y a plus ces créatures. Et qu'il n'a pas vraiment à s'en faire, qui lui dit. Et si il s'en fait pour une partie de son corps ou une autre, il lui dit profites-en. Sous-entendu, profites-en pour t'en occuper toi-même. Qui s'en Oui. occupe lui-même, faire un soin, nettoyer avec. Magnétisme, je crois qu'il nous a dit, en tout cas c'est ce qu'il me dit, je crois, que ça l'intéressait, que ça lui parlait, qu'il en fait pour se remettre dedans. Mhm, mhm. Et oui, il me remonte aussi le fait que là, il n'y a plus Il n'y a plus d'implant. d'implant, merci, et que sa flamme et sa motivation d'aider les autres, elle va reprendre le dessus. Elle va reprendre le temps. D'accord. Bon, Oui, très c'est bien. autre chose. Oui. Très, très bien. Euh, la molaire, tu as dit, la dent, c'est autre chose. Non, bah, en fait, j'ai cru, mais en fait, non, non, il me regroupe ça avec une Ah, d'accord. sensibilité. Alors, c'est une sensibilité physique, C'est- mais qui était appuyée, on va dire, par la présence des petites araignées. Mhm. D'accord. Alors, il parle aussi de gènes au niveau des bronches et qui reste sensible, en fait, depuis qu'il est petit, hein. Donc, est-ce que ça, c'est dans le physique? Est-ce que c'est lié à quelque chose dans le subtil, dans ce que tu as vu ou pas? Tout de suite, il regarde, il est plus là. Il met ça sur le dos, on va dire, comme tout à l'heure, du reptilien. Alors, pourquoi reptilien? Qu'est-ce qu'on rapport? Et il parle de peur. Une peur qui a été produite, on va dire, ouais, entraînée par la présence du reptilien. Et qui s'était logé à cet endroit-là, qui a toujours été logé à cet endroit-là depuis petit, et qui provoquait ces problèmes de bronche. Il voit ça comme ça. Je ne comprends pas d'où il y en a pas exactement, peut-être qu'on l'a vu, je ne m'en rappelle pas. Toujours est-il, je vérifie s'il n'y avait pas autre chose. Non, parce qu'en effet, si il m'enlève la peur et sa présence à l'autre, euh, physiquement. Encore, il parle de pas fragilité, c'est quoi l'autre mot? C'est synonyme de fragilité, mais pas de là à avoir des problèmes Faiblesse, pour ouais. respirer, voilà, pas de là que ce soit un problème. Et que même ça s'exprime, qu'il se rende compte. Mhm. Donc, non, non, c'est dit, c'est comme le reste, c'est balayé, c'est balayé, enfin, je veux dire, c'est évacué, quoi. C'est disparu. Bon, bah dis donc. Très bien. Il est question donc d'opération donc avec anesthésie générale au niveau des deux genoux. Alors je vais pas citer tous les tous les termes scientifiques et médicaux parce que bon on n'est pas. C'est juste pour vérifier déjà si pendant une de ces opérations aucun implant n'a été mis. Je pense que tu as déjà répondu au truc par rapport à ce que tu as vu, mais bon, je pose quand même la question. Lui, c'était la crainte au niveau des anesthésies. Non, 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 il m'a tout dit non, mais je regardais, mais je dis au cas où. Mais non, non, rien. Par contre,
Enfin, par contre, en l'occurrence, c'est pas de sa faute et c'est pas son problème. Mais je sais pas si c'est le seul moment où. Mais quand il s'est fait opérer, là, je regardais du coup l'opération s'il se passait quelque chose. Les 2 genoux, oui. Ouais, il y a des petites araignées. On en profitait, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est si c'est lié aussi à, on va dire, à une atmosphère énergétique particulière de l'hôpital. Et pour aller sauter sur le chirurgien, ils sont plusieurs. Mais bon, du coup, il dit plus rien, c'est pas de sa faute. Voilà. C'est dangereux d'être chirurgien. Ouais, mais c'est aussi elle. Parce que du coup, je suis en train de me dire, mais du coup, ça se trouve, sa compagne, elle peut se faire. Mais non, c'est l'environnement, le lieu là, qui était chargé en tout cas. Dans les hôpitaux, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Hein. Et c'est chargé aussi souvent. Il faudrait qu'ils fassent venir des chamans, des nettoyeurs, des magnétiseurs. Ça ferait pas de mal aux hôpitaux. Ceux qui nettoient le bas astral. Combien de fois j'ai vu des clients qui sont chez moi avec des entités du bas astral qui étaient agrippées comme ça. Tout ça. Bon, ben c'est normal. Mais en tout cas, non, lui, pas d'un plan. C'était pas ça. Rien de nouveau, on va dire. Non. Durant ces opérations. Alors, il parle d'un problème, donc il s'est coupé, à un moment donné, il s'est coupé le doigt, à l'index gauche, il y a quelques années. Il dit qu'il ne peut plus l'utiliser depuis correctement. Il ne se plie plus. Il demande s'il est possible d'agir sur cette partie afin de retrouver une meilleure motricité. Oui, alors c'est parce que dès que tu as dit couper, il m'a montré, j'ai senti la main et ça, j'aime pas ça. Oui, il peut agir dessus. Et alors, je sais pas pourquoi il me fait une comparaison, mais qui est pas utile. Qu'il se visualise comme il sait le faire, hein, avec une main, des doigts qui sont parfaitement, on va dire, fonctionnels. Physiquement, il a les mains posées. Mais qui visualise sa main, on va dire d'abord de son imagination. C'est ça. Et à force de le faire, alors bien sûr avec la volonté d'eux, à force de le faire, au final, il manipulera plus ou moins consciemment et plus ou moins rapidement, on va dire sa main, on va dire éthérique. Et le fait de manipuler sa main éthérique sans frein, sans le frein du physique, ça va, de ce qu'il me fait comprendre, rétablir le doigt, la main physique. Ça va aider, oui, à une sorte de guérison, qui me dit, mais il met des guillemets dans le sens où rétablissant plutôt, oui. Ok, un rétablissement de doigt physique. Et ce qui le gêne là dans le physique, alors je ne sais pas exactement ce qui le gêne, si c'est la coupure, la cicatrice, je sais rien, quelque chose a été sélectionné, je ne sais pas. Toujours est-il que il se rendra compte qu'à terme, il dit à terme sous-entendu, il n'y met pas d'espace de notion de temps, mais plus de répétition à s'entraîner, disons, à essayer ça. À terme, il se rendra compte qu'il a beaucoup plus de d'aisance avec le doigt à le plier pour arriver à l'utiliser, à ce qu'il retrouve plus normal, de... entre guillemets, quoi. Oui. Donc, un passe par le doigt éthérique. Bah oui. Qui manipule par son imagination, même si au final, ce n'en est pas, mais qui manipule des choses à travers son imagination, qui bouge ses doigts, qui joue avec, comme une sorte de rééducation, qui dit, voilà, c'est ça, une rééducation. Une rééducation dans le subtil. Exactement. C'est ça. Je rajouterais qu'il est nécessaire quand même de le faire avec beaucoup de discipline, c'est-à-dire de le faire régulièrement, tous les jours, pendant un certain temps, jusqu'à amélioration. Par expérience, je sais que ça fonctionne. Mais il faut juste pas lâcher le truc en disant, parce que là, ça va de plus en plus vite quand même. Hein. C'est vrai. Donc, je confirme. c'est vraiment intéressant de le faire. Mais comme ça, tu as vu. Oui. Vas-y. Et il me montre, je pensais qu'il avait fini, mais non. Dans un premier temps, donc, il s'imagine plier ses doigts, etc. Tu vas bien prendre des choses. Et ensuite, la entre guillemets, deuxième étape, c'est qu'il se montre avec une canette, à essayer de la prendre et de plier le doigt. Et s'il sentira une résistance physique, de penser, on va dire, à sa main éthérique ou sa main imaginaire, qu'importe le nom qu'il lui donne, plier correctement. Et ça va encore plus contribuer à ce que son doigt physique suive le mouvement de sa volonté, tout simplement, de sa main éthérique. Et à terme, voilà, plier correctement. D'accord, c'est comme des exercices précis dans le subtil, en fait. La première, c'est dans le subtil, là, après, c'est dans le physique. C'est dans le physique, d'accord, ok. Une approche physique avec, en mettant par-dessus, associer les deux, ouais, d'accord. Exactement, son imagination correcte. C'est intéressant, ouais, très bien. Bon,
Voilà, ça c'est OK. Alors, on reviendra sur ces points-là. Tu as déjà parlé du sommeil, on reviendra sur le magnétisme, etc. On va parler là de l'eau distillée. Ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure au début. Donc, là, je voudrais savoir si on peut voir les effets de la consommation de l'eau distillée sur les différents corps, en fait. Il lui a tout de suite dit que ce qu'il nous a raconté par rapport aux métaux, je ne sais quoi, il dit oui, c'est efficace. Oui, ça fait. Évacuation, nettoie. Merci. Ça le libère. C'est efficace, il dit oui. Il revient sur quelque chose de plus précis, quand il a raconté qu'il a pris X litres pendant X jours. Il lui conseille, s'il veut continuer, à en prendre moins par jour. Il estime qu'il n'est pas nécessaire de boire autant. Par contre, oui, ni même tous les jours, ça peut être de ce qui monte un jour sur deux. Par contre, continuer, parce qu'en effet, c'est bon pour lui. Donc, ok. Et qui sait déjà, justement, les effets, donc il n'a rien à apprendre de plus, c'est efficace. Par contre, s'il avait une question, il avait fait une. Par rapport au fait d'évacuer, il parlait de vaccin, je crois. Il dit oui, ça évacuera. Et alors, en disant ça, il me montre qu'il y a l'effet, on va dire, de l'eau qui existe, je sais pas quoi. Et il y a aussi le corps qui, on va dire, répond dans le sens, fait évacuer ou participe à l'évacuation de ce qu'il veut, le corps. Donc, si en effet il veut évacuer certaines choses, il évacue. Mais c'est pas que l'eau qui agit. Et il lui dit ça, par contre, c'est, on va dire, je dirais une subtilité. Peut-être qu'il en avait conscience, j'en sais rien, mais pas moi, qu'il faut avoir en tête, c'est que le corps travaille aussi, disons. L'eau, du coup, c'est comme un outil qui sert à nettoyer, oui, en effet, c'est un outil. Et le corps, il participe. En conscience, je dirais, mais pas lui, le corps. À faire le tri, à participer au tri, à l'évacuation. Donc, ce qui n'est pas bon, ce qui est en surplus, ce qui est limitant pour. Préciser, donner des précisions. C'est-à-dire orienter l'eau, en fait, dans sa fonction de nettoyage. Oui. Ah oui. Et en même temps, ça devient de l'eau distillée et informée. Oui. Et par sa conscience, exact. Par son corps. Et ça fait le travail. C'est encore plus puissant, c'est clair. Donc il peut continuer. Pas forcément autant, pas forcément tous les jours. Après, c'est comme il veut. Il y a pas de. S'il s'écoute, il saura. Oui, c'est comme il veut. On n'est pas obligé de faire, lui il a dit ça, je fais pareil. Non, chacun est différent, chaque organisme est différent. Ok, donc ça c'était très intéressant. Donc le sommeil, ça a déjà été évoqué. J'aimerais pour terminer, qu'on revienne sur lui avec le magnétisme, l'idée d'aider les gens aussi. Il revient, oui. Plus précisément, comme il a dit qu'il a fait son atelier ou son formation, je sais pas comment on appelle ça, je ne sais plus trop quoi de naturopathie, et que depuis ça, où il a rencontré sa femme, et que depuis ça, son envie s'était calmée. D'ailleurs, il a utilisé un mot qui me fait sourire parce que comme si c'était un problème. Enfin bref, ça c'était descendu. Il revient sur ça. Tout à l'heure déjà, c'est ce qu'il montrait. Pour lui dire que si c'était descendu, c'est à cause de l'implant. Et c'est parce que justement, alors, la programmation de l'implant fait qu'il avait compris, donc la psy aussi du coup, que ça pouvait le tirer vers le haut et le faire avancer, le faire aider d'autres, etc. Ça l'a éteint, entre guillemets. Là aujourd'hui, il lui dit, alors, deux choses à la fois, que déjà qu'il ne considère pas que ce soit une obligation pour lui de se tourner vers les autres dans sa vie. Voilà. Non. Ensuite, si il reprend, il continue ou il développe des choses du coup qui lui plaisent, qu'il a envie de faire, pour lui et qui peuvent être utiles pour les autres, son envie justement, là, on va dire sa flamme, je ne sais pas comment dire, va faire que grandir. Et il n'y a pas de raison du coup maintenant que ça diminue. Alors il dit bien sûr, il faut distinguer aussi des fois où il y aura des jours ou des semaines où juste il aura moins envie, il sera préoccupé par d'autres choses, ok, mais fondamentalement ça sera toujours là. Juste il y aura d'autres problématiques, voilà, plus ou moins, physiques, matérielles, voilà, manque de motivation, quoi que ce soit. Mais ça sera différent. L'envie profonde, plus elle sera développée, au fil de son développement, elle restera. Ça va stagner des fois, mais ça va pas diminuer, si je peux dire. Et
il lui dit, bien qu'il ne soit pas dans l'obligation de prendre ce chemin, il dit en souriant que c'est, on va dire, un chemin pour lequel il s'incarne, celui de grandir. Ça rejoint la vie de tout à l'heure. Apprendre, grandir et aider les autres. La vie de Nord-Amérindien. C'était le même fil rouge, je dirais. D'accord. Et il lui dit, t'as rien de plus. Il lui dit, t'as rien de plus à. Enfin, je rectifie. J'ai rien de plus à t'apprendre ou à te dire ce que tu sais déjà. Tu sais de ce dont tu es capable. Tu sais ce qui t'anime, ce que tu apprécies. Et il lui dit qu'il saura instinctivement développer ce qu'il a envie de développer. Que ce soit le magnétisme, que ce soit autre chose, mais il me dit pas quoi d'ailleurs, tout ce qu'il veut, a priori, enfin voilà, ce qui l'intéresse en tout cas. Et seul, c'était ça l'idée, principale. Il sera à faire seul. Il estime qu'il n'a pas forcément, il n'y a pas un besoin fondamental qu'on lui enseigne des choses, ou qu'on lui donne des méthodes. Ça empêche qu'il peut suivre des formations pour avoir, on va dire, un esprit différent, élargir ses connaissances, etc. D'accord. Mais c'est pas un besoin. Et ça, il voulait que ça soit. Après, ça peut être quelque chose, il ressent, il a besoin de ça, il va vers ça, vers cet atelier, nanana. C'est juste en fonction de ses ressentis et de son intime ressenti, voilà, tout simplement. Oui, ça, ok. Pour la curiosité, oui. Mais disons, dit autrement, il ne faut pas qu'il s'empêche d'acter des choses, des sons, etc., sous prétexte qu'il n'a pas suivi telle ou telle formation. C'est ce qu'il voulait dire par là. Oui, qu'il ne s'auto-limite pas. Exactement, c'est ça, qu'il ne vient pas se limiter sous prétexte qu'il n'a pas fini son livre sur telle ou telle chose ou quoi que ce soit. Tu vois. Ça, c'est marqué. Faux prétexte, poubelle. Voilà, c'est ça. C'est pas juste. Ouais. C'est aussi faire le tri et savoir faire le tri de ces choses-là et les dépasser. Donc, c'est intéressant comme exercice aussi. Bien. Écoute, on a tout vu, on a tout regardé. J'aimerais maintenant que tu vois avec lui s'il y a un dernier conseil, message, dont que la partie physique ait besoin d'entendre. Je le regarde, il me sourit et il me dit que non, il n'a rien de plus à rajouter. Et si ce n'est que là, il montre que là, énergétiquement, tout va bien pour lui. Bon, très bien, c'est parfait. C'est très bien. Alors, on va le remercier, le saluer. Il dit merci et bon, ça coule de source, mais j'avais pas fait le. Du coup, il insiste sur le fait qu'il me regardait et en effet, il a pu ce voile. Il voulait que j'explicite parce qu'il voulait me le faire voir, mais j'avais pas compris. Voilà, il voit très bien. Et du troisième aussi. Et... Oui, c'est vrai qu'au début, il voyait pas. Oui, j'avais oublié, totalement oublié. Mais en effet, voilà, il a plus de voile. Et c'est quoi qu'il insistait, mais j'avais pas fait attention. Donc non, tout va très bien. C'est intéressant. Il dit merci. S'il insiste, on va dire que c'est le message final. Voilà, oui. Maintenant, tu vois bien. Oui. Et il me fait un signe et il part. Alors Thomas, maintenant, il est temps pour toi de rentrer. Donc déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout et de tous. C'est le retour dans ton espace, dans ton moment. À 3, tu y seras. Avec toute l'énergie dont tu as besoin pour continuer ta journée. Tu peux même choisir ta fréquence. Je t'invite à passer dans un vortex, dans un sas de régénération, de dynamisation. Tous tes corps sont bien alignés, bien centrés maintenant. Tu retrouves tes fréquences, tes vibrations. Tu recommences à retrouver la sensation de ton corps, de tes sens. C'est le 2. Voilà, tu peux bouger, tu peux ressentir ton corps complètement présent maintenant, des pieds avec tes racines, en passant par tout le corps, ton axe et ta tête.
avec ton chakra coronal bien déployé. Et tu reviens, c'est le 3, quand tu es prêt. Ça va, Thomas? Oui. Bien réintégré dans ton Oui. corps? A priori, oui. Tu as l'habitude. A priori, on peut voir. Ouais, je sais pas. Bien. Vincent, vous remettez le son? Tu remets le son? Je suis reparti sur le vous, tu vois, par défaut, comme je dis. Oui, Comment ça va? ça va bien. Des réponses? Oui, beaucoup, oui. Oui, énormément. Ça fait beaucoup d'informations, ouais, à réécouter. Ah ben ça oui, ça des informations, il y en a. Hein. C'est pour ça que Ouais. c'est tellement riche ces sessions parce qu'on a beaucoup d'informations. Après, ben pareil, il faut faire le tri, prendre au fur et à mesure ce qui est là, ce qui parle. Le reste, on met de côté, on voit plus tard. Ouais, mais ça parlait beaucoup et tout. Il y avait même des petites choses qu'on parlait de la main. Bah, les exercices, je les fais un peu de visualisation, tout ça, mais que je fais pas assez souvent. Donc, Ah oui, c'est important de mettre l'énergie là-dedans, vraiment.